Non, c'est le mien qui vous dit bonjour, très fortement, avec son fort caractère. Moi aussi, je veux être sur Twitch, moi aussi. Ah ouais, c'est... Ok, bon, apparemment, c'est mieux en te collant bien comme ça. Doucement, bébé. Ok, Attends, tu vas coller abîmer tout mon sucre. simplement, et voilà, on va pas se prendre la tête. Voilà. Alors, du coup, pendant que le chat nous fait les litanies de Jean Alain en fond, bienvenue, écoutez, bienvenue aussi tout le monde sur ce live. On est sur le quatrième live avec invité de l'année, déjà. Et du coup, cette fois, j'ai invité Laura à venir parler, puisque Laura, on se connaît depuis très longtemps. Et Laura a fait un projet que je trouve super cool, qui a commencé il y a un an, hein, à peu près, même plus peut-être. Je l'ai commencé fin septembre de Fin l'an dernier. septembre. Ah, pour Et moi, ça doit faire 6 7 mois là. Ah, 6-7 mois. Pour moi, ça faisait même plus longtemps, tu vois. Voilà, un projet donc, dont on va parler. Ça va être l'occasion, comme c'est un projet aussi en lien avec le handicap, de parler de handicap. Parce que des fois, on en parle sur la chaîne, mais en même temps, quand on n'est pas concerné, c'est un peu plus compliqué. Mm. Euh, et puis, bah voilà, en gros, expliquer un petit peu ce que c'est ton projet, qui t'es, d'où tu viens, ce que tu veux faire dans la vie, combien d'argent tu gagnes grâce à, grâce à tout ça. C'est bon. Euh, Alors, du voilà, mais coup, vas-y, présente-toi. Laura, donc au niveau de mon parcours, bah voilà, formation littéraire. C'est pour ça que j'écris. C'est pour ça que je fais ce site. Je me suis dit, mince, quitte à m'être tapé 5 années d'études en lettres, autant que ma capacité à faire des phrases sans faute d'orthographe serve à quelque chose, que j'ai passé, que ça serve pas à rien tout ce temps que j'ai passé à l'hôpital, à voir des spécialistes, à lire en ligne des dossiers de, ok, comment je fais ce dossier administratif? Oh la vache, je comprends rien. Est-ce qu'il y a un site qui explique simplement? Non. Donc bon, c'était vraiment dans cette optique-là de mettre d'un côté le fait que ben je supposais, parce que j'avais pas du tout écrit avant pour des sites internet ou quoi que ce soit. Donc voilà, de prendre ces potentielles compétences et de prendre ces connaissances et ces savoirs en tant que patiente, hein, je précise bien, j'ai pas du tout un profil scientifique. Jusqu'à présent, jamais je m'étais intéressée aux sciences hein, ou aux maladies ou quoi que ce soit. Donc vraiment, j'étais bien la dernière en cours d'SVT physique-chimie. Hein, bac L, c'est pas pour rien. Donc je tiens à préciser. Hein. Bon, c'est un Euh, truc qui parle même plus aux gens, bac L, ça n'existait plus, ça ouais. aujourd'hui. Voilà, donc les trucs où tu fais français, anglais, etc. Voilà, ça c'était moi, et ceux qui faisaient maths, physique, chimie, c'était pas moi. Donc ce qui est assez ironique du coup de d'écrire sur ce site, puisque de base je n'avais pas d'appétence pour les sciences, sauf que bah voilà, mon corps et ma santé m'ont mis le nez dedans, ils m'ont dit bah maintenant tu vas découvrir ce milieu médical, et si tu veux être armé, si tu veux ne pas être perdu et ne pas te laisser faire, il faut avoir un maximum de connaissances en amont, parce que sinon ça glisse vite au je fais confiance et j'écoute l'un, puis j'écoute l'autre, et puis je suis perdue. Parce que quand on voit plusieurs avis médicaux. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'armer les gens, qu'ils soient au courant de leurs droits aussi. De se dire, ok, je peux demander, voilà, je sais pas, une carte CMI pour arrêter d'être debout et d'être fatigué. Je peux demander de l'argent, je peux demander un statut, je peux. Voilà, donc toutes ces choses-là, je les ai découvertes, mais progressivement à gauche et à droite. Et l'idée c'était de regrouper tout ça. Tout ce que j'appelle bah, du coup une vie avec Andy, c'est l'administratif, c'est connaître ses droits, c'est connaître des notions scientifiques vulgarisées, hein, simplifiées, c'est savoir comment s'habiller aussi, parce que quand t'as mal, tu mets pas ce que tu veux, hein, tu dis adieu aux petites robes et aux talons, tout ça. Et toutes ces choses que j'ai appris à gauche et à droite, l'idée c'était de tout recomposer, ce petit puzzle à ma sauce. Tout centralisé. Et bonsoir Potemkin aussi. C'est ouais, en plus c'est un truc qui a commencé à l'origine d'abord en tant que compte Insta. C'était Mm. pas tout de suite le blog. Voilà, donc c'est surtout des posts Insta qui concentraient quelques infos, ce qui est déjà bien parce que, enfin, comme tu dis, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'endroit euh, où ce genre d'infos est concentré et surtout d'endroits faits par des concernés. Parce que on va dire le côté administratif, si on veut, on peut dire que le site de la MDPH en a. C'est C'est une ça. purge, c'est ce genre d'endroit. En fait, c'est stressant. Moi, c'est la nuit, j'avais besoin, par exemple, d'infos, parce que j'ai mal, je me réveille, je me dis, oh, comment je fais ce dossier? Et d'un coup, je me retrouve sur un site d'hôpital ou sur le site de la NDPH, et ça te renvoie en fait à ton visage que t'es un malade et que t'es handicapé et que ça va pas, et puis c'est un site froid avec des mots techniques que tu comprends pas. Je voulais quelque chose de plus doux en fait, Hmm. de c'est ok, on va voir ensemble comment ça fonctionne. Parce que sinon, c'est dur en fait. C'est C'est ça, beaucoup voilà. En trop fait, dur. c'est un peu. On voit les fesses du chat, je vois ça de côté, c'est très rigolo. Là, Euh, là, il a repéré mon gilet, il va vouloir se mettre dedans. oui. Bon, bah après, écoute, moi, je juge pas, hein.
Ouais, comme tu dis, c'est le côté plus humain parce que en fait, c'est voilà, c'est ça, c'est regrouper des connaissances et des compétences. Voilà. Alors d'ailleurs, pardon, avant de partir là-dessus, pour les deux acronymes qu'on a utilisés, que les gens connaissent peut-être pas, la CMI, c'est la carte mobilité inclusion, qu'on appelait avant la carte d'invalidité, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Globalement, c'est un organisme qui s'occupe des personnes handicapées sur un territoire donné, pour faire un gros résumé. Et on reviendra sûrement plus en détail après par rapport aux prestations qu'ils proposent, etc., mais aussi à ce que c'est pour les personnes handicapées exactement. Euh, Merde, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, enfin voilà, c'est À la ça. base, oui, c'était un compte Insta. Et le Ouais. truc d'Insta, c'est que c'est frustrant. Ça reste limité au niveau du contenu. Tu fais tes slides, il faut que ça soit visuel, faut pas mettre trop de contenu parce que sinon les gens y passent. Et du coup, je me suis dit très rapidement, il faut absolument que je fasse un site. Parce que, pareil, quand j'allais sur Insta, ok, je trouvais des infos. Mais à Mhm. moins d'aller sur un compte spécifique d'une pathologie, là oui, tu vas avoir toutes tes infos parce qu'elles sont morcelées en différents posts. Mais si tu veux quelque chose de plus global, bah tu peux pas. D'où en fait la nécessité d'avoir un site pour pouvoir me développer mes idées, mais aussi mettre des liens. Parce que pareil, sur Insta, tu peux dire, ah, allez voir la MDPH, il y a ce qu'il faut. Mais après, il faut que tu fasses ta recherche. Mais grâce au site, je mets les liens en interne. Enfin, et au moins, comme ça, les gens, ils ont des ressources, ils ont ce qu'il faut pour, voilà, pour s'y retrouver, pour être un peu plus aiguillés. Et puis c'est même, c'est un rien que j'y pense comme ça, mais c'est un truc aussi qui est plus accessible, c'est-à-dire que Insta, enfin Insta comme tous les réseaux sociaux en vrai, ça fait partie des sites qui sont difficilement accessibles aux personnes aveugles, Mm. même s'il y a les descriptions d'images qui existent, encore Oui. faut-il qu'on les mette. Je l'ai Euh, fait automatiquement, je clique sur les ouais, paramètres avancés et je copie-colle, très je bien. tape, je décris les images parce Ouais. que ça, c'est dans mes obsessions, essayer de rendre ça le plus accessible possible. Mais Mais pour le coup, tu as raison. C'est vrai que c'est un truc que je fais que sur Twitter pour l'instant, mais comme je vais me remettre à Insta, il faut que je passe là-dessus aussi. Mais du coup, c'est vrai, comme tu dis, s'il y a un lien à cliquer, machin et tout, j'imagine même pas l'enfer pour ces personnes-là de se dire, ok, elle m'a donné un lien, enfin, elle est bien gentille, mais c'est ça. voilà, la recherche est un enfer. Et là, avec un blog, tu peux dire, bah, les liens, par exemple, ils sont en bas ou quoi, et Mm. c'est plus facile. Et tu as aussi un truc sur ton blog, qu'on voit d'ailleurs sur ton compte Insta, c'est des interviews, en fait, des discussions avec des gens qui ont d'autres handicaps. Tout à fait. Et Ah, coucou, Génarica. Générica. Génarica. J'ai Ah, découvert ton merci, Insta. Sagiko. Je suis tellement Oh, content de merci. connaître un compte comme le tien, bah, Merci, de rien. merci. Et puis bienvenue, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu Générica sur la chaîne. Bienvenue, re-bienvenue du coup. Installe-toi. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à son compte Insta. Donc oui, tu Euh, disais pour oui, les donc voilà. En témoignages, fait, tu as les des petits témoignages et tout. Et pourquoi justement tu as choisi d'avoir plein de témoignages avec tous ces handicaps différents, plutôt que peut-être de concentrer sur soit ceux que tu connais ou ceux que tu as toi. Bon, en fait, je voulais déjà éviter de me concentrer juste sur moi, parce que je trouvais ça assez bah, égocentrique en fait. Si je parle d'une vie avec Andy, je peux parler des miens, mais à un moment donné, ça va être limité. Et c'est aussi important de donner un espace de parole, parce qu'au final, bah, tout le monde a envie de parler de son expérience. Quand je reçois les témoignages, j'avoue, je suis obligée, je m'excuse souvent auprès des personnes, je suis obligée de condenser, de couper. Et c'est difficile hein, parce que c'est une expérience de vie et c'est un besoin de communication qui est exprimé dans ces mails. Mais il y a vraiment un besoin d'être visible, d'être compris et d'être entendu. Et je pensais que c'était bien de laisser une fenêtre et aussi moi d'éviter de parler d'une maladie en mode professoral, du genre j'ai fait mes recherches, cette maladie c'est ça, etc. Non, là je voulais vraiment le rendre aux personnes concernées, le rendre humain, donner des visages ou pas, hein, en fonction si les personnes souhaitent que ce soit anonyme ou non. Mais voilà, c'est pour ça que c'est une partie qui arrive un peu plus tard sur le site. Lorsque j'ai commencé à faire des recherches, j'ai fait, non, tu sais quoi, on va laisser les gens parler, c'est la meilleure façon de faire. Ouais, c'est ça, voilà. Et moi, c'est un truc que je trouve bien en vrai parce que, bah, pour le coup, dans mon métier, on n'est pas vraiment amené à penser comme ça. C'est-à-dire, oui, le chat, je C'est suis le content. drame, j'ai un drame à boy à la maison. Moi aussi, j'ai fait un blog. Tout va bien, ce chat n'est pas maltraité, évidemment. Moi, je le vois dans les stories, il a l'air d'aller très bien. Il pourrait gâter. Oui, en fait, enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai un petit peu. Peut-être que Generica aussi, puisqu'on est plus ou moins dans le même domaine. Moi, je travaille avec des personnes handicapées. J'ai fait la surdité, maintenant je suis dans l'autisme.
Et c'est vrai que on est souvent incité à plus écouter uniquement d'autres professionnels, donc psychologues, psychiatres, euh, ergothérapeutes, enfin, la liste est très très longue, et en fait, au final, on n'écoute jamais les personnes concernées. C'est-à-dire que moi, l'autisme, si je me base uniquement sur ce qu'on m'a vendu au travail, ben, en fait, c'est ce que j'ai dans des livres et tout. Et si je suis vraiment ma logique éducative, entre guillemets, je ne suis pas censé, entre guillemets, prendre vraiment en compte ce que me disent bah, les autistes, par exemple, que j'accompagne. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je trouve dommage parce que, bah, justement, la MDPH, par exemple, c'est typiquement ça. Hein, c'est des valides qui gèrent des handicapés, en gros. Hmm. C'est, euh, et c'est vrai que c'est ça que je trouve bien avec ton site, c'est bah, effectivement, ouais, peut-être que vous n'êtes pas des professionnels médicaux, mais vous êtes au moins des professionnels de vos corps, On euh, appelle ça patient expert. Enfin, en tout cas, patients experts. c'est comme ça que la terminologie est exacte. Quand tu Ok, as ta patho et que tu t'es énormément renseigné et qu'au final, tu peux en discuter vraiment avec ton spécialiste, c'est cette notion. voilà. Et moi, c'est ça que je trouve qui est bien et qui permet de changer un petit peu les choses aussi. Enfin, de pas juste dire, bah oui, bah en fait, le handicap, c'est le médecin qui s'en occupe parce que, bah en fait, non, quoi. Enfin, En fait, c'est pas que son corps. Lui, il le voit comme un corps à soigner ou un corps à s'occuper, mais nous, c'est notre corps au quotidien. Donc, je trouve que c'est important que le patient soit impliqué bah, dans ses soins, dans la progression, dans toutes ces choses-là. D'où l'importance de se cultiver, de s'informer et c'est une forme de pouvoir, le savoir. Donc, c'est d'où ça. l'importance. C'est pas genre Well, ça. Attention. Mais ouais, d'où l'importance de se cultiver sur sa propre pathologie et aussi de pas se fermer uniquement sur la sienne. Mhm, Aussi de savoir qu'il y a d'autres personnes malades, d'autres personnes qui souffrent, d'autres personnes qui vivent avec leur handicap et apprendre à les connaître aussi. C'est mhm, pas se mettre des œillères de je souffre et je m'occupe que de moi, d'où justement les témoignages. mhm, Et aussi dans les témoignages, à terme, j'aimerais justement poser des questions à des personnages soignants, comme des infirmières ou autres, parce qu'il y a souvent justement une coupure mhm. entre le patient et le soignant, voire des pertes de confiance. Et pareil avec ce site, Tu n'es j'aimerais qu'une grosse merde, remettre de l'humain et de Castaner. l'humanité dans ces contacts, d'où l'importance aussi de mettre des témoignages de soignants pour rétablir une forme de communication. Bon, bah, super. Et merci beaucoup pour ton follow, Norman Cooper. Alors, je crois qu'il n'y a pas les alertes, par contre, sur cette scène, parce que justement, quand on discute, ça évite normalement qu'on coupe la parole, enfin, que ça coupe la parole, mais voilà, je vous vois, et il y a le petit bot On vous voit, qui on te du coup, voit, Norman Cooper, on je te voit. suis... Truc pas du tout stressant. Ah, c'est bon, le chat est reparti. Euh, ouais, bah on va embrayer sur un truc, enfin embrayer. Je vais embrayer non, sur un truc qui m'intéresse, c'est que justement donc cette façon voilà de voir le handicap avant tout par le prisme donc des patients de ces patients experts, enfin en tout cas des personnes concernées du moins. Euh, Est-ce que c'est pas peut-être au fond une forme de militantisme pour toi, c'est-à-dire de dire tu rejettes, enfin on va pas rejeter en bloc la médecine et tout, juste par contre on va peut-être d'abord essayer d'en discuter entre nous, voilà, d'écouter nos vécus et tout, parce que c'est peut-être comme ça en fait avant tout qu'on avance. C'est ça, en tant que bah, du coup, personne en situation de handicap depuis mes 11 ans, depuis mes 11 ans, je vais à l'hôpital, je vois des kinés, des médecins. Ma parole a souvent été réduite, voire infantilisée, parce que bon, t'es jeune, donc les médecins ont raison. Tu as mal, mais si le médecin dit que non, tu n'as pas mal, alors que bah, en fait si, j'avais mal. Et pareil, tu continues, mais t'as pas fait des études de médecine, donc tu n'as pas ton mot à dire. Il y a toujours ce côté de déjà tu te sens rabaissé parce que tu souffres et en plus on te rappelle que ta parole ne vaut rien face à un discours scientifique. Alors que non, en fait, nous on ressent, donc on doit avoir un droit à la parole et un droit à contredire que si on nous dit non, c'est dans votre tête, non mais quand même, en fait, cherchez quand même. Si je vous dis que j'ai mal, il y a bien une raison et heureusement par exemple que pour l'endométriose, je me suis battue pendant une éternité pour jusqu'à ce qu'on trouve. Et franchement, on m'avait fait des IRM de partout, sauf à l'endroit où il fallait chercher. Ça, c'était la grosse blague. On m'a dit, ah, vous allez faire cette IRM-là. J'étais là. Mais elle existe celle-là, parce que franchement, on m'avait vraiment, pour moi, dans ma tête, on m'avait scanné de haut en bas. Donc vraiment, c'est le fait de ne pas lâcher et parfois, oui, remettre en cause la parole médicale, ce qui est une forme de militantisme, de dire que les patients méritent d'avoir une voix qui doit être vraiment sérieusement écoutée. Si on dit qu'on a mal,
Franchement, souvent, on a autre chose à faire que passer nos après-midi dans un hôpital à attendre aux urgences ou quoi que ce soit. Donc vraiment, écoutez-nous. Oui, Écoutez-nous. C'est pour ça qu'il y a autant de comptes Instagram, c'est pour ça qu'il y a autant de sites, de chaînes YouTube ou autres. C'est qu'il y a vraiment un besoin de prise de parole. c'est ça. Et puis en plus, enfin, la sensibilité, en plus, c'est propre à chacun. Alors après, c'est vrai que là, j'ai peut-être parlé d'un truc un peu plus spécifique à l'autisme parce que Mm. c'est des traits qu'on retrouve, mais l'hyper et l'hyposensibilité aussi, qu'on retrouve de manière plus prédominante chez les personnes autistes, existent quand même aussi en dehors de ça. Et effectivement, peut-être que le corps médical ou même les gens en général, les valides, du coup en général, ils ont leur propre vision sur voilà, une échelle de douleur, par exemple, alors qu'elle est de base différente pour tout le monde. On a une Mm. tolérance à la douleur qui est Tu n'es clairement qu'une grosse différente merde, pour Castaner. chacun. Et alors en plus, voilà, on peut avoir des personnes bah, soit hypersensibles, c'est-à-dire que bah, effectivement quelque chose de très faible est une horreur à supporter. Au contraire, des personnes hyposensibles, bah, quand elles ont mal, c'est qu'en fait ça fait longtemps qu'elles ont mal, mais elles le sentent pas. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas en tout cas, j'ai pas Ça, tu peux l'impression le que ce soit bien pris retrouver en compte, quoi. les personnes atteintes de douleurs neuropathiques. Oui, L'hypersensibilité, enfin l'hypoesthésie, hyperesthésie, bah, du coup, ce que j'ai aussi, du coup, j'ai des vêtements tout doux. Je ne peux pas avoir une couette trop lourde parce que pour moi, c'est une chape de plomb. Toutes ces choses-là aussi, on le retrouve en dehors de l'autisme avec d'autres pathologies. Et t'as un follow, t'as un nouveau follow. ah bah Waouh, oui, tout à fait. The Real Sarou, eh ben, merci beaucoup. merci. Donc voilà, c'est comme je disais, si on dit qu'on ressent Ouais, ah, c'est qu'on on a ressent. d'autres choses à faire dans nos vies, sinon on va pas se mentir qu'aller voir un médecin, hein. Ah bah allez, tout de suite, et franchement. Ce qui me fait penser d'ailleurs, quand tu parles, voilà, tu dis toi par exemple que voilà, tu portes donc des vêtements légers, tu fais attention à la couette, tu faisais attention aux talons. Euh, c'est quoi enfin, si ça te dérange pas d'en parler du coup, mais c'est quoi les adaptations bah, vestimentaires en fait que tu as dû faire au fil des années? Tout. Euh, ouais, tout. Nouvelle garde-robe. Et là, tu dis, ok, alors on va faire comment pour éviter non plus de flinguer l'écologie et mon portefeuille. Ah, le seconde main, c'est bien, le seconde main, c'est une bonne chose. Oui. Mais ouais, du coup, c'était obligé. Et c'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Enfin, j'y avais pensé quand j'étais ado et que j'avais un corset médical. Mhm. J'avais une garde-robe, une taille de vêtements au-dessus. Donc voilà, je Oui. prenais les vêtements de ma maman ou alors elle m'achetait des choses une taille plus grande que ce que je faisais parce que je voulais cacher le corset. C'était pas la mode de l'oversize, donc c'était bien galère en plus à cette époque, dans les années 2000, les fringues moulantes, les pantalons taille basse. Je peux dire que ça colle pas avec les corsets médicaux. Non, ça c'est vrai. Et après, en fait, j'ai oublié ça. Tu vois, c'est comme un mauvais rêve, un mauvais souvenir, je zappe. Et quand les douleurs se sont installées de plus en plus, bah, j'ai commencé à descendre la hauteur des talons. J'adorais ça. Bon, bah Mm. voilà, après, t'es là. Ah, les baskets, en fait, c'est vachement confort. Et après, les pantalons type fluide en tissu avec un nœud parce qu'il faut que ce soit élastique parce que t'as le ventre qui gonfle avec les douleurs. Et toutes ces choses-là, bah, justement, j'en parle sur mon site et je vais en reparler parce que j'ai halluciné. Je pensais pas. Moi, quand j'ai lâché le post sur Insta et sur le site, j'étais en mode, ouais, bof, je parlais des vêtements. Oh, tu parles, ça va pas les intéresser. Je vois pas trop des choses passer dessus. Et là, je vois plein de commentaires de gens qui m'écrivent et je me rends compte qu'il y a vraiment un gros besoin de conseils parce que oui, on est en dit, mais en fait non, on n'a pas envie d'être un sac à patates toujours en pyjama. Déjà, les trois quarts du temps, je suis en pyjama à la maison parce que c'est confort, mais quand je sors, en fait, j'ai envie de me faire plaisir. Et du coup, et la question du vêtement, c'est une vraie problématique des matières, des formes, des coupes, même jusqu'aux sous-vêtements, évidemment, hein. Mm. Toutes les petites culottes en dentelle bien féminines, t'es là, ah ouais, non, 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 en Ouais. fait, ça me gratte, ça va me brûler et dégage. Donc oui, le vêtement en lui-même est une problématique dont on ne parle pas encore assez. Ah ouais, et il faudrait, et je pense qu'il faudrait effectivement, enfin, avec d'autres trucs en parler. Et bienvenue Nana Sings, du coup. Nana Sings, c'est son premier jour en tant que modératrice en plus. Faut être sympa avec elle, hein. Waouh, D'accord? respect, grande Attention, mission. hein. Voilà, s'il y en a qui sont pas sympas, attention. Bienvenue, du coup, installe-toi. On est bientôt à la fin. Écoute. Ah, C'est- Max, je viens de voir. Ah oui, effectivement. Salut, Saou, salut. Et ben voilà. De Valence aussi, attends. Et Valence C'est ça. représente, il y a tout le monde ici. Voilà. On vient du sud et par tous les chemins. Ouais, vous allez l'entendre avec nos hauts là, on va dire rase Ah, d'un coup, ils vont faire ah, quoi? Rose, rase, raser, c'est ils disent ça. quoi? Non, non, la couleur, Mais rase. c'est où Chaille-les-Bains, du coup, je sais pas. Mais voilà. Ouais, non, mais effectivement, ouais, le vêtement, l'adaptation. Et est-ce que dans l'adaptation aussi au quotidien, en fait, il y a d'autres trucs. Là, c'est du coup en plus axé sur Mm. toi.
dans Alors, ta gestion du quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Pareil, des adaptations qui sont nécessaires et des trucs des fois qui passent pas. Enfin, quand je dis qui passent pas, voilà, où tu t'expliques aux gens ce que tu as et puis on te dit bah non, bah oui, enfin, alors déjà dans le quotidien, à la voilà. maison, à la salle de bain, j'ai un siège. Tu sais, les petits sièges Ah oui. repliables que tu trouves chez Tati ou quoi que ce soit, parce que par exemple, j'adore me maquiller, sauf que ça me fatigue énormément. Du coup, je m'assois, je tire comment ça s'appelle, le tiroir Mhm. qui est sous le lavabo, je cale mon coude dessus. Comme ça, je peux me maquiller et je suis installée. Grâce au siège, je suis pile à la bonne hauteur. Du coup, je peux me maquiller, me coiffer, me sécher les cheveux, toutes les choses qui me fatiguent. Même si je suis fatiguée et que je vais me laver les dents, je peux le faire. Donc, salle de bain, il faut le siège. Et pareil à la cuisine. Sauf que là, c'est un siège un peu plus haut, pareil qui se replie, tout fin, type pas tabouret de bar, mais haut, pour pouvoir cuisiner. Parce que même chose, si j'ai mal à ma jambe ou quoi que ce soit, il faut bien que je mange. Et, Mhm. et voilà, donc je vais avoir mon siège. Donc vraiment, à la maison, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre que je dise, attends, je vais me préparer. Alors là, je sors les sièges, attends, je cuisine, claque le siège. Donc je préviens, globalement, mes amis sont au courant, mais ça peut surprendre de me voir sortir mon siège que j'ouvre comme ça. Donc à la maison, j'ai aussi rencontré en rééducation des ergothérapeutes Mhm. qui vont m'apprendre à faire mes appuis comme il faut, si j'étends mon linge ou des choses comme ça, pour en fait minimiser le mouvement. La Ok. question, c'est qu'est-ce que je peux faire avec le minimum de mouvement pour pas trop me faire mal. Donc pareil, ça fait assez bizarre, parce que c'est assez millimétré. C'est vraiment dans l'économie, je vais me déplacer au minimum, c'est assez bizarre, donc on s'y fait, je pense, Mhm. en vivant avec moi, ça choque plus trop. Donc ça, c'est à l'intérieur. À l'extérieur, c'est le parcours du combattant, par contre. Là, c'est une autre affaire. Si je veux me déplacer, il faut que je regarde sur des applications que j'ai sur mon téléphone au niveau de l'accessibilité, Mhm. parce que je peux être debout et vous allez vous dire, mais ça va. Mais non, j'ai mal à ma jambe. Je vais avoir une canne, je peux éventuellement avoir un fauteuil. Donc vraiment, il faut toujours que je me demande combien de temps le trajet, est-ce qu'il y a des changements? Je suis en région parisienne, du coup, veillant le métro. Euh, Est-ce que dans le métro, pour mon changement, il y aura des escaliers? Est-ce qu'ils vont monter? Est-ce qu'ils vont descendre? Est-ce qu'il y aura un escalator? Du coup, tu as ton cerveau qui est toujours une bande Ouais. passante, une charge mentale monumentale, juste pour une pauvre sortie. Est-ce que si je vais prendre un verre avec mes amis, il y a des escaliers pour aller aux toilettes? Oui, mince, qu'est-ce que je fais? Je me retiens, je me retiens pas. Est-ce que je vais pouvoir remonter en fait? Donc, souvent, mes amis m'aident. Ils me descendent, ils m'accompagnent, ils sont vraiment présents. Pareil, s'il n'y a pas un siège avec dossier, si c'est des tabourets en hauteur ou quoi que ce soit, je fais la reloue de l'équipe. Je dis désolé, on ne peut pas aller prendre un verre dans ce super bar parce que je ne pourrais pas tenir. Bah voilà, désolé. Mais souvent on découvre un lieu mieux après ça, ils me remercient. Donc voilà, toutes ces choses-là, des sièges trop durs. Donc pour pas embêter, souvent je mets mon manteau ou je pique les écharpes de tout le monde pour rembourrer. Enfin, voilà, c'est toujours réfléchir, penser, anticiper. Et j'avoue, oui, souvent, c'est à partir de moi qu'on établit des sorties. Bah, après, en même temps, enfin, ce qui paraît normal aussi, parce que du coup, enfin, l'environnement en lui-même, et comme tu dis, pourtant, on est à Paris, donc en Mm, théorie, capitale de la France, on devrait avoir peut-être plus d'options accessibles, je sais pas, on peut se dire ça et tout. Voilà, je sais que le métro, clairement, non. Je crois que mm. c'est 4 stations accessibles aux personnes en fauteuil de Ouais, mémoire. il y a une pauvre ligne Euh, et puis voilà, après le reste. Par contre, tu vois, tu vas à Lyon ou quoi, tu as beaucoup plus d'ascenseurs, c'est beaucoup plus accessible, le tramway est beaucoup plus développé, donc c'est plus facile. aussi, ouais. C'est voilà, pour entre guillemets comparer deux villes où j'ai vécu, Lyon j'étais, quand j'avais mal à ma jambe ou quoi que ce soit, je pouvais prendre le métro, je me prenais pas la tête en fait, c'était C'est ça. beaucoup plus facile. En fait, ça te demande même juste un effort, du coup, de faire quelque chose qui, normalement, est enfin, un truc détente, quoi. Si tu vas Ouais, boire un verre, en soi, t'es pas censé c'est te ça. prendre la tête. C'est ça, tu fais ton Et trajet, tu te voilà. poses et c'est fini. Et moi, je suis en mode, ok, attendez, j'appelle le bar, c'est comment? Ok, non, je peux pas. Et puis après, tu continues, tu cherches. Puis au final, bah, tu te fais tes adresses, évidemment. Oui, bah oui, tu vas au même bar, enfin, tu vas aux mêmes endroits Voilà, d'habitude, mais bon, c'est ça. C'est un Pardon. peu frustrant quand même, on va pas se mentir. C'est pareil pour les lieux culturels. T'en as, ils sont plus ou moins motivés à être accessibles, hein. Ouais. Ça, je peux en parler. L'accès dans les lieux culturels, c'est pas encore ça partout, hein. Il y Et en a qui non, sont au ben. top. Ils sont au top du top. T'es là, waouh, enfin, t'as des étoiles dans les yeux. Et après, en fait, t'enlèves tes étoiles, tu dis non, en fait, ça devrait être comme ça partout. C'est ça. Maintenant, j'ai arrêté de faire oh, waouh, trop bien, merci, vous me permettez d'avoir accès à votre musée. Non, 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 ça non, devrait oui, être normal, en fait. c'est ça. On va pas donner des médailles parce que le C'est ça, minimum syndical est fait. c'est Mais on ça. serait bien qu'il soit, effectivement, comme tu dis, ce serait bien qu'il soit fait de partout. Mm, mm. Pardon. De partout. Et bah, là, tu parles en plus, tu as parlé un moment, comme tu as dit, enfin,
pense qu'on peut le mettre entre guillemets quand tu dis t'es la relou de l'équipe, mais c'est pas spécialement relou de juste demander à ce que on s'adapte aux besoins de chacun. Hein. Je veux dire, moi je vais pas aller dans un bar à cocktails parce que j'aime pas les cocktails. Bon bah du coup, tant qu'à faire, si tu peux pas aller t'asseoir dans un bar, Je retiens la comparaison. Elle est bien, hein. c'est Si exactement on la en même chose. Je veux dire, moi des fois j'ai mal au dos, alors non mais enfin voilà, on est capable de faire en fonction de base de choses qui sont pas vitales, qui sont les voilà les goûts de chacun. Bon là ton corps en même temps c'est pas toi qui décide quoi s'il a mal, donc ça me paraît normal de l'être et je trouve pas ça relou, même si je me doute que tu as eu des expériences pas ouf. Mm. Et ça me refait penser un peu, bah, quand je disais tout à l'heure, on parlait de militantisme, c'était un truc que je t'avais mis dans le mail. Mm. Euh, le côté un peu burn-out militant, injonction à la pureté militante. Parce que, Mm. en soi, évidemment, rien ne t'oblige en fait à être militant ou militante. Hein. Ça, c'est un choix qui est personnel. Mais du coup, c'est quelque chose qui, j'imagine, peut des fois revenir quand justement, tu as peut-être des gens qui refusent de trouver un lieu accessible, de devoir Ouais. réexpliquer. C'est une forme de militantisme. Qu'est-ce que tu as globalement, tu as quoi à dire sur le sujet de ce côté quand on demande la pureté militante Quand on me répond, ça me demande des efforts, je suis là. Ouais, oui, enfin, si c'est juste activer des sous-titres sur une vidéo, si c'est juste copier-coller ton texte de post Insta sur la description, enfin, ça demande pas grand-chose. Et surtout, quand en fait tu décides de faire du contenu, en tout cas pour le milieu indie, il faut en avoir conscience avant de se lancer dedans que ça va demander du temps, de l'énergie et aussi que avant de se lancer, il va falloir s'informer. J'avoue, quand j'ai commencé, au début, je dis pas que j'ai fait n'importe quoi, mais j'ai pas mis l'accessibilité à mes premiers posts et après j'ai repris. J'ai repris petit à petit. En fait, il faut connaître la limite entre j'apprends, parce qu'il y a beaucoup à apprendre dans le militantisme, dans l'accessibilité au réseau et toutes ces choses-là. Il faut un temps d'apprentissage et on apprend toujours. Il y a des nouveaux outils, ces choses-là. Et il y a le côté je veux pas en entendre parler. Je veux pas en entendre parler, laissez-moi tranquille, j'ai pas le temps, je suis fatiguée et j'entends qu'on soit fatigué, mais il y a toujours en fait la communauté handi est extrêmement bienveillante. Je sais que si demain je fais une vidéo et je leur dis en toute honnêteté, je suis fatiguée, j'ai pas la force de faire les sous-titres, je sais qu'il y en aura qui se proposeront de bon cœur à me dire ah mais moi je te le sous-titre, je mets en commentaire et c'est ça qui est génial et d'où il faut pas se limiter ou se braquer en disant ah non non mais moi j'ai pas l'énergie de faire ça, je le fais pas. Pas hésiter, on est handi, on est habitué à demander de l'aide, à être honnête et dire bah voilà aujourd'hui j'ai pas la force, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ce qui fait qu'au final à nous tous on peut faire quelque chose de solide et d'accessible. Et c'est intéressant parce que là, tu parles de communauté handi, pour reprendre ce que tu as dit. Mhm. Moi, c'est vrai que c'est un truc que j'avais découvert avec la surdité, parce qu'il y a effectivement une communauté sourde, il y a une culture sourde qui est propre aux sourds, à peu près quand même dans le monde, globalement, c'est assez... on retrouve pas mal de points communs dans les différents pays du monde. Mais toi, tu parles carrément de communauté handi. En quoi il y a plus une communauté handi globale pour toi, peut-être que bah, une communauté, je sais pas, des gens en fauteuil, une communauté des gens comme si, enfin, avec d'autres handicaps. Alors ça c'est à la hauteur de mon petit compte, hein, je Hmm. dis bien de moi, de ce que j'ai vécu depuis mi-septembre à peu près, c'est que bah, peu importe le handicap qu'a la Hmm. personne ou les handicaps, heu, bah, tout le monde va se parler, tout le monde va s'entraider. Il y a un réel échange et pas en mode carte Pokémon: «Ah moi j'ai ça, toi t'as ça, ouais ben non, Ouais. on peut pas se parler». C'est plutôt: «OK, on est dans la même galère, comment on peut mettre ça en commun et quel outil on peut mettre en avant, on peut, proposer pour, créer des réseaux sociaux et un ensemble de propositions qui correspondent à tout le monde. En tout cas, de ce que j'ai vu à mon niveau, c'est qu'il y a vraiment une volonté de OK, on avance chacun de nos côtés avec nos maladies, nos pathologies. On a chacun nos besoins définis différents. Moi, avec mon handicap moteur, j'aurais pas Mhm. les mêmes besoins qu'un autre type de handicap. Mais il y a vraiment une réflexion commune de on avance chacun de notre côté et au final, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun pour s'aider les uns les autres. D'où, pour moi, une communauté handi globale dans laquelle tu auras des sous-familles. Voilà, c'est comme en Ouais. grammaire, tu as les Ne parle pas de indéterminants, puis ça. tu as les articles. Vas-y. Bon, bref. Et voilà, tu as la grande famille et dedans, tu as des petites familles. Et ce qui est chouette, c'est que ces petites familles entre elles ne sont pas clôturées, de ce que j'ai vu en tout cas, et cherchent vraiment à toujours faire des ponts et des liens pour améliorer la communauté globale. Oui, il y a un peu une forme du coup d'expérience commune, Mm. enfin, ou peut-être En fait, d'intersectionnalité du traduction, handicap. on en bave tous. Voilà. Donc, on va essayer de s'en sortir. Et justement, quand on bave, parce que enfin, du coup, c'est quand même quelque chose qui, j'imagine, est fatigant.
au Ouais. quotidien. Voilà. Donc à la fois de militer, puis à la fois de vivre dans un monde qui est toujours pas adapté au mieux, en tout cas aux besoins de tout un chacun. Est-ce que tu n'as pas ce côté justement, enfin, burn-out ou même fatigue militante, de des fois te dire juste, en fait là j'en ai marre, quoi, tu vois? Parfois, en fait, bon, à titre personnel toujours et à Mm. hauteur de mon compte, parfois, en fait, j'arrête pendant quelques jours ou une semaine de regarder les stories parce qu'en fait, il y a beaucoup de souffrance. Ouais. Certains messages privés que je reçois aussi. Et ça, c'est une chose à laquelle je suis extrêmement sensible, c'est l'isolement des personnes en situation de handicap et la souffrance qui en découle. Et parfois, c'est trop pour moi. Et je leur dis en toute honnêteté que c'est lourd à porter. Et ça, j'en avais pas conscience aussi en Mm. lançant ce compte. Je me dis, ah, trop bien, je vais aider les gens avec mes petits trucs administratifs et tout. Et je me suis prise dans le visage une souffrance que moi, j'ai pas ressentie à un Ouais. niveau aussi fort et aussi profond. Et Mhm. que je me doutais, évidemment, tu doutes que ça existe. Mais quand tu le côtoies directement, tu es là. Ouais. Et c'est vraiment dur, d'où bah, besoin de couper un peu des réseaux pour recharger les batteries et revenir en mode: «Hé, attends, attends, ça va pas, t'inquiète, on va te faire avoir des droits sur ça, on va monter des dossiers, vas-y, je t'envoie les liens». Mais voilà, il y a des moments où, oui, où quand tu sors et que t'arrêtes pas de dire: «Non, ce lieu, ça va pas, non, ça va pas», bah, c'est dur aussi. Mm. Et t'as envie des fois, j'ai envie d'hurler sur les musées ou sur des endroits en disant: «Mais bon sang, mais juste une rampe là, c'est pas compliqué, bon sang, ça te coûte rien, je te trouve le lien sur Amazon, ça coûte 20 balles et tu l'installes». Et en Ouais. fait, non, tu dis: «Non, je vais respirer, je ne vais pas être agressive» et t'as envie, hein. Parfois, tu vois des commentaires sur les réseaux sociaux, tu là: «OK, d'accord, bon, je ne vais Ouais. pas les agresser, mais qu'est-ce que j'ai envie» et c'est dur parce que c'est une chose que plus tu passes du temps dans cette communauté, plus Mhm. ça te saute aux yeux. Ouais. Tu en as conscience vaguement, en théorie, mais donc oui, en effet, le burn-out ou je vais finir par frapper quelqu'un, ça arrive parfois. Ouais, ouais. Non, mais ce qui est, enfin, en même temps, ce qui est, ouais, à nouveau, ce qui est normal. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que tu dis un truc. Mais ouais, c'est ça. Enfin, c'est une forme de fatigue. Et enfin, moi, alors, après, j'ai l'impression, j'échange de temps en temps avec des personnes justement handi, sourdes ou autres, hein, du coup, et dont certaines militantes. Et je sais qu'il y en a pas mal justement qui des fois me disaient en termes de fatigue, en fait, qui voulaient des fois un peu juste, comme toi, couper pendant quelques jours, pendant quelques semaines, etc. Et qui d'un seul coup, en fait, avaient un peu un sentiment de culpabilité, à se dire, bah en fait, ce que je fais, c'est un travail qui quand même a l'air d'aider des gens, parce que comme toi, ils reçoivent des messages, ils sont partagés, on leur répond sur les réseaux et tout, et donc il y a une forme de demande, en tout cas, du contenu qui est produit par ces personnes. Et je sais que j'en ai déjà qui m'ont déjà dit, bah en fait, je vais reprendre, mais parce qu'en fait, là, je me sens un peu coupable d'avoir arrêté et je m'en veux. T'as déjà ressenti ça, toi, ou... Non, j'estime que Non. tout repos est légitime, Ouais, vraiment. très bien. Je culpabiliserai jamais du fait de me reposer. Parce que je me dis que si je me force ou quoi que ce soit, je serai inefficace. Mm. Donc sur ce coup-là, j'ai vraiment fait la paix avec moi-même. Le côté, autant que ce soit de dire non à mes amis pendant plusieurs semaines parce que j'ai besoin de me reposer, autant de faire du coup par extension maintenant un break sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde peut comprendre qu'on a besoin de souffler et les réseaux vont continuer de tourner. Il y a beaucoup de comptes pertinents. Je me dis si je me mets en off pendant une semaine ou deux, il y aura toujours des super endroits où les gens pourront se retrouver. Donc voilà, faut quand même penser à soi avant tout, Mm. quand même, mine de rien, et se reposer pour être efficace. Vous avez entendu dans le chat? Levez la main. Dites Voilà, c'est bravo. bon, vous notez, hein, tout le monde se repose et prend soin de soi, de son corps et de sa santé mentale, Ouais. hein, les deux, c'est hyper important. C'est ça. Nana Sings qui dit plus 1000 légitime, bah voilà, hein. Non, mais oui, enfin, enfin, à nouveau, moi, je suis d'accord, c'est toujours pas des choses hein, que je vis personnellement, hein. C'est ce que je parle, c'est éventuellement des gens que je connais et ça s'arrête à relayer un discours. Mais effectivement, ça, c'est vrai que c'est un truc où je pense qu'il faut pas effectivement trop se donner parce que des fois, c'est con, mais c'est aussi entre guillemets nous avant les autres. Mais comme tu dis, il y a plein d'autres Bah, contenus si qui est on veut aider pertinent. les gens, en Voilà, fait, il faut être en forme. Sinon, c'est on ça. fera des trucs où on sera pas content parce qu'on l'a fait de moitié, parce que ce sera pas très bien fait, ou je sais pas. Soit, d'abord soi-même, Voilà, c'est ça. pour être efficace. Pensez à vous. Pensez à vous, vous avez le temps. Les autres prendront le relais et puis voilà. On se, on se, on s'entraide comme ça. C'est cool. Je sais pas si dans le chat, hein, vous avez des questions, des remarques aussi. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais vous pouvez, hein.
poser vos questions, parce que là, on échange, mais vous êtes aussi Oui, oui, là pour ça. Voilà, profitez-en. Je vais remettre. c'est Bah ça. tiens, Le but d'être ici, c'est qu'il y a un chat, voilà. donc qu'on échange tous ensemble. Bah, je vais faire bosser Nana. Juste Nana, il y a une commande. Si jamais tu peux rentrer la commande point d'exclamation invité au masculin pour qu'on puisse avoir les réseaux à nouveau de Laura qui s'affiche, son Insta et son blog, si jamais vous voulez aller voir. Voilà, merci beaucoup. Et je précise que quand vous lisez l'Insta, ce sont des extraits du Mm. blog. Il n'y a pas tout sur les posts. Parce que des fois, on m'écrit en me disant ah, il manque ça ou il n'y a pas ça que tu as précisé. Moi, je suis là ah, mais je l'ai écrit, je le répète. Sur Insta, ce sont des extraits parce qu'on ne peut pas tout mettre. Allez sur le site. Je passe une éternité à écrire ces trucs-là, à faire ça bien. Allez sur le site. Insta, c'est vraiment pour épingler en mode mémo, je m'en rappelle, ok vu. C'est Et un le relais, site, quoi. on garde de côté. Et voilà, go au site, go au site. Voilà. Et j'ai mis Golora, oui, tout à fait, Ouais, Golora. Laura, oui. Ouh, allez, Laura. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en plus, Insta, j'ai l'impression que ça sert beaucoup plus à ça parce que moi, enfin, j'avais un peu arrêté de l'utiliser parce que c'est pas mon réseau de prédilection. Mm. Et là, je vais m'y remettre avec les newsletters que je faisais, Oui, etc. Et c'est c'est cool. vrai que pour moi, ça a ce côté-là de dire juste, bah pareil, je partage un bout d'info en fait. Mm. Ce que tu dis, je l'avais déjà eu aussi, des fois en commentaire ou en message, genre, oui, mais tu mets qu'une info partielle. Oui, parce que c'est écrit que la suite, et en fait, tu vas sur ma bio, tu as la Ça veut dire, newsletter. t'as envie de te tuer les yeux et Voilà. que j'écrive un texte tout petit comme ça? Vas-y, Oui, hein, je peux le faire, hein, en mais tu vas plus. souffrir, hein. Voilà, donc j'étais là, genre, si vous voulez, il y a une rediffusion de live, il y a une newsletter, vous avez assez d'infos là. Là, je vous donne juste la base, parce que, bah oui, en fait, enfin, c'est pas pertinent du tout En fait, de mettre ça. Instagram, c'est un réseau visuel avant tout. Voilà, On peut rajouter du texte, mais c'est avant tout visuel, esthétique, flash immédiat. D'où, en fait, il faut utiliser les différents réseaux et connaître les compétences de chacune et les mettre en avant en fonction du message qu'on veut faire passer. c'est ça, voilà. Moi, c'est vrai que je le vois, ouais, je le vois vraiment comme un relais, plus dire, bah voilà, il y a peut-être des gens qui passeront pas directement sur la chaîne ou quoi, machin. Comme toi, il y a Mm. peut-être pas des gens qui iront directement sur le site, mais du coup, en passant par l'Insta, qui peuvent à terme découvrir le site, Mm. C'est ça. etc. Voilà, etc. etc. Et bah, d'ailleurs, en parlant du site un petit peu, c'est quoi les prochains, si tu peux en parler, les prochains trucs prévus dessus? Alors, c'est assez chouette parce que c'est arrivé aujourd'hui. Ah ben, Bah, en fait, c'est parti d'une personne qui a répondu à mes questions pour un témoignage, qui a donc une maladie qu'on verra prochainement. Et il y a quelques jours, elle m'envoie une vidéo, elle me fait ah, je suis dans cette association, est-ce que tu peux repartager la vidéo? Bah, je regarde, je suis là, évidemment, évidemment que je vais le faire. Et puis, je regarde, je me dis, putain, c'est vachement bien, c'est super intéressant. Je lui demande, tu fais quoi dans cette association? T'as quel statut? Elle me dit, je suis bénévole, mais la présidente, c'est elle. Je me dis, j'ai toujours cette règle de pose la question, demande, au pire, t'as un non. Un non, ça ne tue pas. Donc, je vais écrire aujourd'hui à la présidente sur Insta en lui disant, oui, bonjour, est-ce que ce serait possible d'avoir un témoignage sur la création de l'association, éventuellement sur toi aussi, pour développer, voilà, je me dis, c'est chouette. Si en plus, je peux parler des personnes handies, des soignants, et en plus, si maintenant je peux parler aussi des associations où la présidente répond à mes questions, j'étais en mode waouh, ça serait trop bien. Et elle me dit oui. bah, trop bien. Prochainement, je vais avoir la présidente d'une association qui va parler de celle-ci. Je tease, mais pas trop, hein, vous verrez laquelle, mais en tout cas, elle a une sacrée marraine. Donc voilà, je suis extrêmement contente de pouvoir parler de ça aussi. Je me dis, bah tiens, je vais démarcher d'autres associations à mon petit niveau sur mon petit site pour les mettre en avant parce que c'est toujours chouette. Bah, génial. Oh là là, on a un bot, par contre, je vois dans le chat. Est-ce que tu sais bannir Nana? Je sais pas du tout. J'ai pas filé toutes les commandes à Nana, donc c'est la phase de test. Sinon, je peux bannir le compte éventuellement. Donc voilà, au niveau du Très bien. contenu de témoignage, il y a les associations, et après, ça va être toujours parler de l'administratif, parler. Voilà, c'est assez vaste et il faut que je reparle aussi de mon handip. Ça fait un Mhm. moment, le dernier, c'était sur l'endométriose. Et en fait, j'aimerais aborder aussi d'autres thèmes sur l'histoire de mon handip, c'est le rapport à l'amitié, Ouais. le rapport au couple aussi. On en parle, mais pas énormément, mine de rien, il y a une sacrée pudeur à ce niveau-là, et honnêtement, je vais en parler en toute honnêteté, comme il y a des gens très bien, comme des gens beaucoup moins bienveillants, hein, il faut Mhm. le dire, et il faut être préparé et armé à ça, mine de rien. Je ne l'ai pas toujours été, en grande innocence. Donc, euh, donc voilà pour la suite. Bah, ça c'est cool en vrai. Moi Et je voilà, trouve ça super bien effectivement. la petite news, c'est parler d'association, et c'est une chose qui me semblait inaccessible. J'étais en mode, oh là là, ils voudront jamais, et en fait si, donc c'est hyper motivant.
Non, mais ça, pour le coup, je pense que tu as raison. Bah, je me permets d'ailleurs une parenthèse parce que je pense qu'à l'origine, c'était toi qui m'avais donné ça, cette idée de contacter les gens, en fait, en se disant ça coûte rien, à l'époque de la Japan Touch. Oui, Voilà. Donc c'est très vieux. C'est très, très, très vieux. vous Fou là voyez là. les rides là, Voilà. vous les voyez? Et effectivement, je pense que ça, c'est un truc qu'il faut pas hésiter à faire parce que, en plus, derrière, ça te donne plus de légitimité, plus de crédibilité quand tu veux tenter on va dire, des plus gros projets ou de contacter des personnes entre guillemets un peu plus haut placées. Moi, je sais que je l'avais fait à l'époque avec le président de l'association Asie Expo qui organise toujours d'ailleurs, je crois, la Japan Touch à Lyon, et ça m'avait permis d'obtenir des accrèdes et de rencontrer les gens que j'aimais bien d'internet et tout. Et aujourd'hui, j'en suis à faire des lives sur Twitch. Voilà. Et merde, les sous-titres marchent plus. Ah Attendez, mince, oui, attendez, je attendez, confirme. attendez, attendez. Bah alors, attends, désactiver, réactiver. Ça marche? Marche pas? C'est bon. Et, euh, et ouais, ça, je le dirais, si jamais vous faites un truc, en fait, ça coûte rien, parce qu'au pire, vous prenez un non ou un vent, et sinon, bah voilà, comme Laura, du coup, vous avez un oui et vous avez un truc. Et t'es content pour la journée, t'es boosté. Ouais, franchement, j'imagine, hein, je l'ai eu récemment aussi pour de prochaines invités sur la chaîne, où j'étais là, genre, je ne pensais pas du tout qu'elles Tu, accepteraient, et tu puis sens la voilà. grâce divine tomber sur C'est toi ça. en mode ah, t'as la lumière et tout, t'as de béatitude, genre Ouais. ouah, trop bien. Après, tu regardes Et tes après, abonnés, et t'es là, genre, j'en ai que 1000. et après pendant 2 secondes, t'es en mode syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est ça. Non, mais je suis nul, je peux pas, ça marche pas, machin. Hmm. Non, non, c'est vrai qu'il y a ça, mais bon, ça vaut le coup de continuer. Et justement, des fois, comme tu dis, de faire des pauses aussi, parce que ça peut coûter un peu de lancer ce genre de truc associé à tout ce qu'on a, enfin, tout ce qu'on peut vivre à côté. Donc ouais, cool. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Parce que moi, je n'ai Oui, plus grand-chose sur lesquels rebondir, aborder les plus gros sujets. Je rejette un petit coup d'œil à mon mail, mais je crois que. des questions, des questions. On vous écoute. Sinon j'en ai une, si les gens. Mais attends, je vais attendre de voir ce que disent les gens, comme il y a un Moi, petit j'ai peu de des là. trucs à dire sur le handicap, hein. Tu me Voilà. lâches, c'est fini, on est encore à minuit. Allez, je pose mon casque et puis je, je vous laisse avec Alors, Laura. Voilà. D'ailleurs, rien à voir, mais dans le chat, n'hésitez pas à dire si au moment la pub se lance. Parce que je suis ah, moi obligé j'ai la d'avoir les pubs. Voilà. j'ai en fait, je jette un œil en même temps, j'ai Alors, une pub là. voilà, ça dépend des gens. Bon, du coup, peut-être qu'ils sont en train d'avoir la pub, mais voilà. Vous le dites, on peut faire un mini break, parce que c'est 30 secondes de pub pour que vous puissiez pas trop rater. Voilà. Je suis obligé d'avoir les pubs, malheureusement. C'est l'inconvénient. On peut pas supprimer les pubs quand on est affilié, et c'est bien Non mais les dommage. pubs, elles sont partout maintenant. C'est fini l'ère d'internet sans pub. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, c'est chiant, quoi. Moi, j'en veux pas. J'ai pas envie que les gens ils sub juste pour pas avoir de pub, quoi. Pour ce que ça ramène en plus. Quoi, tu veux pas 2 centimes? Du but de Ah, la au moins richesse. 2 centimes de dollars. C'est clairement les pubs. Je crois que j'ai fait 2 dollars de revenus en pub l'année dernière. Voilà. Contre, Monsieur, 398 dollars de revenus à côté. Effectivement, ça n'a pas beaucoup participé. Bah écoute, je sais pas si les gens n'ont pas de questions ou quoi. Moi, si j'en avais un truc que je t'avais dit, est-ce que toi, tu as par exemple le vocabulaire typique en fait à éviter et ce par quoi on peut le remplacer ah oui, concernant le handicap? ça c'est problématique, parce que déjà, il y a la règle du, sensibilité propre. Hmm. Voilà. Par exemple, récemment, j'avais fait un post sur la question de, si on préfère dire, enfin, qu'est-ce qu'il vaut mieux dire? Ma question de base, c'était: «Qu'est-ce qu'on dit? Personne handicapée, handicapé, personne en situation de handicap?» Et récemment, j'en ai parlé d'ailleurs, avec une de mes abonnées, par message privé, qui m'a donné un autre point de vue. Mais comme d'habitude, tout dépend de où tu te places. Si tu te places d'un point de vue purement linguistique, c'est le point de vue que j'ai adopté, parce que ma formation de littéraire fait que bah, je suis allée chercher l'étymologie, je suis allée chercher, et après tu te poses la question, oui, mais est-ce que le vocabulaire n'est pas fait par des gros valides? Donc tu vois, il faut réfléchir à ça aussi. Mais bon, je me suis dit, allez, on oublie cette question et on se concentre juste sur la langue. Tu as le point de vue purement médical. Tu as le corps handicapé, tu as le handicap. Donc du coup, tu vas dire quoi? Personne handicapée, l'handicapé, ah, tu coinces. Et après, il y a le côté ressenti. Le côté de, bah moi, en fait, je préfère ces mots-là parce que je suis plus à l'aise. Non, ceux-là, moi, me sont négatifs. Donc je dirais
partez sur la troisième possibilité, la troisième option, de choisir les mots avec lesquels tu es toi le plus à l'aise. C'est comme la question des pronoms, c'est toi qui les dis. Par exemple, quand une soirée, une pote a dit «Ah, laissez-la s'asseoir, elle est handicapée», et j'étais en mode pardon. Mm. Non, 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 moi j'ai du mal avec ça, donc j'ai dit clairement non, je n'aime pas que tu dis ça, je préfère déjà, un, le dire de moi-même, et de deux, dire en situation de handicap, parce que c'est comme ça que moi je le ressens. Aussi d'un point de vue administratif, c'est ce qui va être utilisé, et à force de le lire, moi c'est ce qui m'est rentré dans la tête. Donc tu as un petit mélange des deux. Donc vraiment, si vous posez la question de dire bah, mon ami est handicapé, mon ami est une personne handicapée, mon ami est une personne en situation de handicap, vous posez pas la question, posez le cerveau, la personne saura très 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 bien vous le dire. Oui, tout à Donc fait. ça, En fait, c'est c'est le côté, la base. faut pas aussi outer la personne. Enfin, je sais pas si C'est c'est le ça. même mot qu'on utilise, mais voilà, sur le handicap, si on n'est pas au courant, si les autres sont potentiellement pas au courant, on ne dit pas que la personne est handicapée, quoi. C'est Exactement. une porteuse de Euh, handicap, enfin, voilà. voilà. Attends, non, pas de questions, Sophar, mais trop cool de voir ta façon d'aborder tout ça. Merci. Ben Merci, voilà. merci. C'est gentil, merci beaucoup. Donc, voilà, dans les terminologies, en tout cas, moi, c'est celle sur laquelle je me suis le plus penchée parce que c'est celle qui m'a fait, à titre personnel, le plus réfléchir. Et Mm. c'est ce qui a amené d'autres débats et c'est extrêmement intéressant. Honnêtement, ça pourrait faire une thèse de dire, OK, on croise ces trois axes-là, on va récupérer des témoignages, on va demander à des scientifiques et on va chercher d'un point de vue Mm. linguistique. Et ensuite, quel est le terme le plus pertinent? Mais tu as toujours les questions de la subjectivité dans la langue. Donc, comment choisir à part demander aux gens Ouais. concernés? Donc, Et, pour moi, ça répond globalement à tout. et pour toi, du coup, il n'y a pas un vocabulaire genre vraiment no-go, enfin, genre un truc où par contre, tu es sûr que ça, tu l'utilises pas du tout, sans parler des insultes, hein, évidemment. En fait, voilà, le Euh, problème qu'il y a, c'est que beaucoup de termes qui sont liés au handicap ont été mêlés aux insultes. Donc, il faut reprendre le pouvoir sur ces mots, clairement. Si on dit que telle personne est handicapée, ben non, c'est pas une insulte, non, parce que c'est tellement détourné. Ah, celui-là, c'est un handicapé. Ah, celui-là, c'est un gogol. Ah, celle-là, elle est folle. Non, non et non. On parle de pathologie, on parle de faits scientifiques, on parle du corps. Non, ces mots, on va les reprendre et on les met aux bons endroits. Ce ne sont pas des insultes. Enfin, stop. Donc vraiment, pour moi, ce qui me dérange, c'est Valide qui tordent le cou à ces mots et qui les transforme. Et c'est ça, enfin, un petit personnel qui me trigger. J'en tape le micro, vous pouvez constater. Oula, oula. Voilà. Mais Magnifique. juste, ça, c'est le truc qui ressort souvent, c'est ah, celle-là, elle est folle. Mais ah non, juste non, tu n'es pas médecin, tu n'as pas à établir une pathologie, tu n'as pas à Mm. rabaisser les personnes qui en sont atteintes. Donc voilà, c'est juste, je demande juste de réfléchissez aux mots que vous utilisez. Ayez conscience du poids des mots. Et ça, Mm. c'est tellement un usage quotidien que les gens, on oublie la puissance des mots et l'effet qu'ils ont C'est ça. sur les autres. Et puis surtout, je pense peut-être même le poids des mots, vraiment, faut pas se voiler la face et penser au poids des mots tel que le voient les autres. Parce que Mm, moi, je sais que voilà, le fait de dire handicapé, c'est des choses que j'ai l'habitude au travail. Comme tu dis, justement, après discussion avec mes jeunes, genre, bah, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu préfères, toi, machin? Est-ce qu'on dit que tu es autiste? Est-ce que tu as des troubles du spectre autistique? Est-ce qu'on dit mm, pas que tu es autiste? Et puis bon, maintenant, ça s'est arrangé. Et je sais que les rares fois où j'en parle à des gens qui connaissent pas forcément ça, où je fais pas attention, et voilà, je vais dire, oui, non, mais ils sont autistes. On me dit, bah non, enfin, tu peux pas dire ça et tout. Si, on peut Et en parfaitement fait, le voilà. dire parce qu'on l'a cliné en fait entre-temps. Voilà. Et un ça, mais c'est vrai que du coup, je clean et je sais très bien pourquoi je le dis. Et en même temps, je me dis, je peux comprendre que pour ces personnes-là, socialement, Ça, il c'est mal bloque. vu. Donc voilà. Donc je vais pas t'éduquer, machin. Ça te met mal à l'aise. Je vais pas poser plus de questions, on va dire autre chose, parce que moi, je rentre pas dans les débats non plus. Mm. Mais des fois, je sais qu'il y a un peu ça. Et je l'avais eu justement sur les sourds une fois, enfin, souvent. Mm. Beaucoup de gens disent encore sourds-muets. Oui, ça aussi. Les fameux. Les fameux sourds et muets, les deux, voilà. Et j'avais repris quelqu'un sur Twitter là-dessus qui m'avait dit, mais non, mais moi, quand je le dis, je pense aux sourds et aux muets. Et t'es là, genre, oui, mais en fait, Mm. on va pas C'est nier comme le fait que, voilà. les aveugles. Ah, ils sont tous aveugles. Non, il y a la notion Non, de malvoyance. c'est ça, C'est pas, c'est c'est un pas le spectre. noir total en fait. Pareil comme pour Mm, t'as des spectres en fait. mm. Il y a pas qu'une façon d'être aveugle. Il y a pas. Donc oui, c'est assez compliqué, mais ça demande en fait une éducation et des connaissances. Il faut aller les chercher parce qu'une rien, c'est pas si accessible que ça. Ça reste toujours sur des sites techniques Mm. qui font pas envie ou qui, en fait, tant que ça touche pas les gens, que ça les concerne pas, ils vont pas aller chercher C'est ça. l'information. C'est terrible, hein, mais on peut l'entendre. Ils sont dans leur vie, ils ont leurs soucis et ces choses-là, mais ça justifie pas le fait d'oublier qu'on vit dans une société.
et qu'il y a des gens qui sont différents, qui sont autres, qui vivent d'autres choses Mm. et il faut en avoir un minimum conscience. En fait, l'empathie, ça se travaille. Mm. C'est, on dit oui, l'empathie c'est inné. Non, c'est quelque chose qui se Non. développe. On apprend toute notre vie. C'est pas on apprend juste à l'école et puis merci, au revoir, c'est fini. L'empathie et l'apprentissage, c'est des choses qu'on doit faire perdurer jusqu'à la fin de notre vie, en fait. C'est possible, ouais, voilà. Et puis surtout, le handicap aussi, c'est, comme tu disais au début, voilà, qu'il y avait le corps médical qui pouvait voir ça comme des corps à soigner, etc. et tout. Mm. Alors, effectivement, la définition du mot soin, elle peut varier selon les usages, selon le milieu où on l'emploie. Sans les Euh, pratiques, ouais. voilà, mais effectivement, moi, c'est vrai que je l'utilise un peu plus sur le côté, entre guillemets, stricto sensu, où bah, on va soigner un rhume, mais bah, on va pas soigner une personne aveugle. Enfin, je veux dire, elle Mhm. est aveugle, on Ah va oui, pas. la notion de ça y est, t'es Voilà. guéri. Oh, ça, Et, je. et c'est ça. Et en fait, le handicap, c'est un truc dont on guérit pas, Mm. mais les gens ont vraiment l'impression de trouver ça excessivement grave. Enfin, vraiment, genre, ah bah moi, je pourrais pas, voilà, ou je sais pas ce que je fais. Bah, en fait, c'est pas, enfin, on n'en guérit pas, mais du coup, il y a des solutions pour que juste Mhm. on le vive mieux et tout. Et je pense que ça joue peut-être beaucoup aussi sur la façon de l'envisager, sur les tabous qui y sont liés, pour dire, bah voilà, en fait, mon pauvre ou ma pauvre, t'as ça, bah oui, mais en fait, enfin, si tu t'adaptes, C'est ça, on bon, n'est pas des pauvres, on n'est pas des exemples de vie aussi. Comme dit, oh là là, oui, il y a ça. voilà le Les fameux leçons de exemple, vie, ça y ouais. est, ah, celui-là, voilà, celui-là, en fait, rayez-le. De Sophie sortir à Cluzel. quelqu'un, t'es inspirant, t'es un exemple de vie. Alors non, je suis juste une vie comme une autre qui est différente. Il n'y a pas un corps, il y a des corps, il n'y a pas une façon de vivre, il y a des façons, et on n'est pas plus inspirant parce que, bah Non, oui, on a plus de mal à monter des marches, quoi. C'est, on n'est pas là pour inspirer les gens, quoi. non, non. C'est assez dingue. C'est- Donc voilà, ça c'est assez compliqué à entendre. Et ça fétichise en quelque sorte aussi Oui, l'expérience et la vie et la personne. On n'est pas des objets à admirer. non, Non. non, c'est ça. Et puis, enfin, en plus, c'est du coup, pour le coup, le côté leçon de vie, il a aussi, enfin, j'ai l'impression, c'est vraiment le côté, en fait, la personne a réussi à faire quelque chose malgré, enfin, du coup, les C'est obstacles qui ça. se présentent à elle et tout, ce qui est pas cool. Enfin, du coup, moi, je trouve ça, en tout cas, moi, je trouve ça pas super cool. Genre, bah, justement, t'as réussi à monter des marches alors que t'as super mal. Ouais, bah, s'il y avait une rampe, enfin, un Voilà, escalator c'est ou ça. quoi, voilà, t'en On aurais aurait pas pu chié éviter. autant. Mhm. Et les gens qui t'applaudissent, bah, je pense que si vous voulez un mauvais exemple, enfin un bon exemple des leçons de vie, allez sur l'Instagram de Sophie Cluzel, par exemple. Voilà, vous verrez sa fille qui est utilisée uniquement pour ça. Ouais, non, c'est. Mais, euh, mais ouais, c'est ça en fait. C'est vrai que c'est. Moi, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps un peu à me rendre compte en fait que c'était pas bien. Mm. Voilà. Bah non, en fait, on va pas applaudir. Enfin, Et on puis devrait aussi, pas dans le l'applaudir, milieu quoi. handi, ça fait culpabiliser parce que Mm, si on va encenser cette personne qui arrive à monter des marches ou qui arrive à faire ce marathon, qui a la mm, même pathologie que moi, du coup, elle, on l'encense. On dit waouh, c'est une leçon de vie, waouh, elle est trop forte. Mais moi qui ai la même maladie, ouais. si j'arrive pas à le faire, c'est-à-dire que je suis quoi? Parce C'est-à-dire que que je suis rien, t'es. que je mérite pas du waouh, que alors que je vis avec et que je galère et qu'à mon niveau, j'ai mes petites victoires. Donc voilà, cette notion-là, ça donne aussi une échelle de valeur au niveau des handis. Il y a ceux qui sont Mm, trop forts, qui arrivent à ressembler à des valides. Puis il y a, c'est-à-dire quoi? Il y a les autres, les caca en dessous, qui sont pas capables de le faire. Non, non, même chose. C'est pour ça que cette notion d'admiration des personnes handis qui arrivent à faire comme les autres, comme les valides, non, c'est hyper dur. ouais, C'est hyper dur à entendre et à c'est vivre. violent, quoi. Et Mm. puis en plus, il y a le côté, dans ce que tu dis, voilà, on veut que les Andis ressemblent à des valides. Enfin, quand je dis on, hein, je parle des Oui, bien personnes sûr. valides, évidemment. La société Euh, validiste voilà, voudrait que un bon voilà, handi ait un handi qui ne ressemble pas à un handi. c'est Tu ça. veux, voilà. C'était un truc qu'une de mes amies m'avait dit. Elle me dit, je comprends pas trop à quel point enfin, les autistes, quand on parlait des foyers où j'avais bossé, elle me dit, je comprends pas à quel point les autistes, on va en faire des bons neurotypiques. Mm. Alors, non, enfin, je veux dire, ils sont autistes, c'est pas la fin du monde. Et ce qui est rigolo, c'est je trouve qu'il y a un peu cette ambivalence avec les personnes handicapées, surtout celles qui ont peut-être le plus de pertes d'autonomie. C'est-à-dire on veut que vous soyez valide, Mm. enfin valide, oui, valide, mais en même temps, par contre, on fait le maximum pour pas que vous puissiez vous mêler aux valides. Et là, Mm. je vais parler, bah, alors moi, c'est un truc qui me Ah, mais regarde, c'est mais vrai, hein. C'est comme voilà, les autres, mais on ne donne pas les moyens. Vas-y, c'est trouve. ça. Et moi, c'est un truc que je ressens beaucoup avec bah, justement les foyers. J'avoue que je suis pas très fan des foyers où je bosse, où en fait, bah, on va regrouper des handicapés avec à la bonne image de bah oui, mais on va en faire quelque chose, machin et tout. Et en fait, et ben, ce qui se passe, c'est que soit ils passent leur vie dans ce foyer-là, Mm. soit ils vont travailler, mais dans des ESAT. Donc on passe sur les, enfin, on peut parler pendant longtemps des conditions de travail en ESAT, voilà, ou avec des contrats adaptés, des contrats très précaires. Et en fait, du coup,
alors qu'ils ont exactement les mêmes capacités que nous, juste exploitées de manière différente occasionnellement. On fait le maximum, voilà, pour qu'ils restent entre handicapés sous Mmh. l'égide un peu des valides qui décident aussi un petit peu de Tout à ce qu'ils fait. font de leur vie. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis content de mon foyer, parce que du coup, nous, c'est les jeunes qui décident de où ils vont. Au Mmh. moins, c'est ça sauve un peu les meubles, mais Mais voilà, je la sais pas si ça question se de la sentirait ou pas. précarité quand on est en situation de handicap, c'est terrible. La question du travail aussi, de même chose. Tu un bon handicapé parce que ça se voit pas trop, parce que ça les Mm. dérange pas trop, parce que ça souvent, tu leur fais peur, hein, quand tu dis, «T tu pas l'air», moi j'ai pas l'air, d'être en situation de handicap si je débarque pas avec ma canne, si j'ai pas, je sais pas, le TENS, c'est un petit boîtier électrique avec Mm. des câbles. Enfin bref, si j'arrive pas à appareiller et que je sors, «Je suis handicapé», donc déjà on me prend pas au sérieux. Et ensuite, ils comprennent que quand même c'est sérieux, et là, ça y est, c'est la panique totale. Je vais leur prendre de l'énergie, je vais leur demander plein de choses sans arrêt ou quoi que ce soit. En fait, non, si déjà mon espace de travail était adapté, et je ne demande pas grand-chose, hein, je précise bien, si juste ça c'était adapté, en effet, je les embêterais pas Oui, à leur prendre du temps et de l'énergie. Donc, dans le milieu du travail, on est vu comme une sorte de peste totale parce qu'on va leur coûter des sous, leur prendre du temps ou quoi que ce soit, alors qu'on veut juste bosser de manière mm, décente. On ne demande souvent pas la lune par rapport à ce qu'on pourrait demander en vrai. Et voilà, il y a la question de gagner sa vie parce que tu as le côté de je peux travailler, je suis capable, mm, juste adapter mon poste de travail, s'il vous plaît. ouais, Et de c'est ça. quémander, de tout le temps quémander. Parce que c'est pas demander, hein, c'est vraiment quémander et se prendre non sur non. Là, par contre, c'est là que j'ai appris, tu demandes, t'as des noms. C'est là, ça te forme. C'est ça. Euh, Dans le milieu du Et travail, ce, c'est terrible, quoi. et ce, même, je suppose, malgré, par exemple, une RQTH, RQTH, qui est la reconnaissance reconnaissance en du qualité voilà. de travailleur handicapé, qui permet en gros de dire que la personne a un handicap qui nécessite éventuellement pour le travail, du coup, Ouais. des adaptations de poste, qui est quand Ne même un jamais document officiel, hésiter, hein. ouais, jamais hésiter à la demander parce que ça Voilà. protège quand même pas mal. Ça dépend des métiers. Voilà. Je peux pas dire où, mais il y a des Oui. endroits où ils s'en soucient pas du tout. Ça leur passe au-dessus et ils ont le droit en plus, donc c'est assez effrayant. Mais voilà, toujours, c'est ce que je disais au tout début, dans la partie administrative, de demander nos droits pour nous protéger. Avant même de demander toute mise en place au travail, c'est vraiment, comme ça, tu auras pas de problème, on pourra pas te reprocher, si tu étais fatigué, si tu avais mal au dos ou quoi que ce soit, c'est en lien avec Mm. ton handicap. Enfin, il faut toujours, se protéger au maximum parce qu'il faut pas rêver, ce sera pas bienveillant de partout. Ouais, non, c'est ça. Non, non. Et puis, bon, voilà, les gens ont leur vision, comme on disait, hein, du handicap. Et puis, des fois, même la RQTH correspond plus ou moins, je suppose, parce que je sais que Mmh. dans les dossiers MDPH, alors moi, c'était un truc qui m'avait, pour en avoir rempli dans mes anciens Ouais. boulots, c'était un truc qui m'avait. Ça t'en a plein le cul, hein, clairement, pour Non, en en fait, c'est parler que je me sens poliment. un peu mieux, j'ai un peu mal. Hop, Ah, voilà, c'est bon, voilà. je me suis mise en tailleur, Ok. ça étire, c'est mieux. Hop, voilà. Voilà, où tu remplis des trucs et en fait tu joins des. Bah là du coup, ça va être toujours quasiment les sourds, hein, mes exemples dans ça, Mmh. mais on joignait des audiogrammes. Globalement, un audiogramme, ça se lit assez facilement, hein, ça vous dit combien de décibels vous entendez dans chaque oreille, pour indiquer que bah ouais, en fait, cette personne elle est sourde, quoi. À moins que vous lui hurliez à côté de l'oreille, elle n'entendra absolument rien. Et la MDPH te demandait non seulement de joindre ça, mais en plus de remplir plein de petites cases pour dire à quel point la personne était handicapée. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais enfin, ils sont censés être spécialisés là-dedans, donc ils devraient avoir des gens juste pour lire Mmh. l'audiogramme et dire, ah bah oui, bah, ça correspond à cette personne. Bon, effectivement, enfin, voilà, elle est sourde. Et tu dois toujours aussi essayer de justifier ton degré. Parce que certes, c'est un spectre, mais voilà, ton degré de handicap. Et des fois, tu es là, genre, bah, à quel point, en fait, Et c'est dur. faut tout C'est quantifier. dur Voilà. de le faire. J'ai dû renouveler et je l'ai fait avec ma généraliste que j'aime d'amour. Il faut toujours bien s'entourer de bons médecins. Et c'est honnêtement, ouais, je vais le dire, c'est humiliant. C'est humiliant parce que Pardon. tu quémandes et, tu dis à quel point tu es au pire et Mm. t'as pas toujours envie de le dire, t'as pas toujours envie d'y penser ou d'en parler. Et quand tu fais ce dossier, justement, il faut signifier jusqu'où ta pathologie peut te faire régresser, Mm. être, dans quel état tu peux être. Et oui, ça te donne des droits. Mais Oui. ça, je le dis, hein, quand on me dit ah, je vais faire une demande RQTH, je dis toujours en toute honnêteté, ça va être dur psychologiquement. Souvent, je finis en larmes quand je finis ces rendez-vous ou quoi que ce soit, parce que ça te renvoie à toutes ces choses-là. Mm. Mais c'est important. C'est important de le faire. Mais oui, c'est humiliant parce que Ouais, tu sais, tu as tes dossiers, tu as tout. Et non, il faut encore en rajouter une couche et c'est encore ça. plus détaillée pour
Éventuellement, parce que pour les gens, c'est facile d'avoir accès aux cartes handicapées et tout. Non, non, c'est super dur. C'est des Ah dossiers, c'est oui, des non, mois c'est. d'attente. Et C'est, puis, ouais, t'as ta réponse 3 ans après. Enfin, il la donne pas comme ça, hein. Franchement, Non, non, les cartes, il les garde bien. c'est Donc, ça. Bah, comme ça, il faut dit. en avoir conscience aussi, hein. Ouais, Et dans l'imaginaire populaire, quand tu sors ta carte et que tu fais coupe-fil aux courses, oh, ça va, moi aussi, je peux faire semblant d'être handicapée ou des phrases comme ouais. ça. T'es là, non, Ah, non. je compte pas le nombre de prises de bec que j'ai eu quand j'accompagnais des jeunes, justement. Il est pas assez handicapé, tu vas voir s'il est pas assez handicapé. C'est ça. Comme dit Nana Sings, voilà, tu parlais du renouvellement. L'autre truc génial, c'est que la MDPH demande à ce qu'ils prouvent annuellement qu'ils sont toujours sourds. J'ai une anecdote d'ailleurs pour montrer un peu la stupidité. Enfin, j'en ai deux pour la stupidité de la MDPH. Et qui dit aussi donc il y a des évolutions qui peuvent être signalées pour le degré de dossier, etc. Mais quand ça bouge pas, voilà, on m'a déjà rapporté à quel point c'est tellement usant de devoir se rejustifier à chaque fois. Mhm. Et C'est ça. on a des overrun qui dit chez nous on a avancé dessus, c'est reconduit. Alors je sais pas où tu es Ça quand tu dis dépend chez nous, c'est la des. Belgique, peut-être. Je suppose. Effectivement, ça dépend. Il y en a qui l'ont à vie. Je connais des personnes qui ont leur CMI C'est à ça. vie. Mais pour Parfois, vous c'est pas dit, ouais. donner, voilà, pour vous donner une idée de la stupidité qu'on peut avoir, enfin moi, les deux expériences que j'ai eues, enfin une expérience et une anecdote. J'ai une collègue justement sourde à Tahiti. D'accord. Eh ben écoute, tous à Tahiti. Ok. Voilà. J'ai une collègue sourde où je me rappelle, j'appelais pour elle à la MDPH, parce que du coup, il y avait pas de chat pour sa MDPH, il n'y avait pas d'interprète LSF. Mm. J'appelais la MDPH qui me demandait à chaque fois de passer la personne au téléphone. Alors que j'ai expliqué hein, qu'elle était sourde. En plus, elle est vraiment sourde profonde, c'est-à-dire que, Mm. appareillée ou non, elle n'entendra rien. Et qui demandait de parler. Et des fois, ça se terminait vraiment, ma collègue parlait en fait dans le téléphone et je répondais à côté. Mm. Enfin, je traduisais. Donc ça, c'était voilà, ça a duré 3 mois, hein. Mm. J'en ai eu plein les fesses. Et une autre où vraiment, je sais que là, c'est là que je me suis encore plus rendu compte que c'est n'importe quoi. Et j'imagine du coup, quand tu le dis, la souffrance des gens, c'est la mère d'une personne qui avait malheureusement perdu ses deux yeux, qui avait donc des prothèses. Alors, scoop, les yeux, ça repousse pas, c'est jamais. Voilà. Et qui devait continuer à prouver que voilà qu'elle était toujours aveugle Mm. avec des formulaires évidemment pas du tout accessibles, hein, pas de braille rien, donc si t'as personne pour te lire le formulaire, bah, tu dépends toujours de quelqu'un pour prouver que tu étais handicapé, et qui avait fini par péter un câble et qui avait obtenu sa CMI en allant au bureau de la MDPH et en Mm. déposant ses yeux de verre Ah, sur le ouais. comptoir, voilà, Mais tu te rends compte à pour ce qu'il faut faire en voilà, fait d'un point de vue humain, ce que ça demande, ce qui c'est est violent, c'est hyper c'est ça, dur. Le soir, tu rentres chez toi, tu dis bon sang, mais qu'est-ce que j'ai dû faire pour faire voilà, reconnaître un truc qui est évident, quoi. c'est ça, C'est faut avoir une c'est- carte, hein, c'est ce qui me révolte. On ne c'est pas avoir à faire ça. voilà, c'est ça, tu dois aller à des extrémités. Je veux dire, enfin, puis comme on disait, en fait, le handicap, ça disparaît pas. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui un jour, paf, t'as plus ton handicap et puis voilà. Mm. T'as des solutions qui, comme on dit, t'as des solutions qui existent. C'est sûr que s'il y a plus de rampes partout, bah, les fauteuils pourront plus facilement se balader, mais ils resteront quand même en fauteuil. Voilà. Mm, c'est ça. Et ça, je pense qu'on a, même les institutions spécialisées normalement là-dedans, oublient que, bah, en fait, bah, quand vous êtes handicapé, vous l'êtes à vie et qu'il n'y a pas besoin normalement Mm, mm. de redemander. C'est toujours. Surtout quand c'est pour des maladies non opérables, non traitables. Ça, j'ai souvent Mm, les questions de oui, mais ça s'opère, oui, mais t'es guéri juste parce que je fais un passage de quelques jours à l'hôpital ou une semaine ou quoi. mm, Non, non, en fait, mm. aussi la conscience collective des valides, c'est tu rentres à l'hôpital, tu sors, t'es guéri. Non, Voilà. Mm. énormément. Et ça, j'en ai conscience aussi, et c'est compliqué à faire réaliser aux gens autour de moi. Il y a beaucoup de maladies qui se soignent pas. Mais c'est Oui, ça, et voilà. où il n'y a même pas de médicament spécifique pour cette maladie-là. C'est, ouais, ce médicament, oui, il fait fourre-tout. Allez, vas-y, il fait pour l'épilepsie, la dépression, puis oh, il fait un peu la neuropathie aussi. Allez, et puis maison, ça fait du sel. Mais voilà, il faut vraiment avoir conscience que oui, on a la science, on a des hôpitaux, on a des médecins, on a des spécialistes, mais il y a une limite dans la question du traitement et de la guérison. Il y a des maladies qui se guérissent pas. Point. C'est ce qu'on appelle des maladies chroniques. Et chronique, ça veut pas dire de temps en temps, ça veut dire juste tout le temps. Voilà. Voilà, Ça, voilà. la terminologie aussi, c'est pas trop au point, donc je le répète. Mm. Chronique égale, si on dit je suis malade chronique handicapé, c'est tout le temps. Cherchez Voilà. pas, il n'y a pas à négocier, c'est chut, Rien chut. à voir avec les chroniques de Riddick, du coup.
qui elles, exactement. n'ont pas duré tout le temps, malheureusement. Mais Ouais, voilà, c'est ça qui sont sortis un petit peu, puis un petit peu, et puis ça s'est arrêté. Ben, on aimerait bien que nos maladies chroniques s'arrêtent comme les... Mais ouais, non. voilà, voilà. Alors, je sais pas s'il y a toujours pas de questions, du coup, Non, pas de questions. dans le Hmm. chat. C'est possible, hein. En même temps, on papote, ça se trouve, le temps qu'ils aient une question, ils se disent, mince, ils ont répondu. Ouais, c'est ça. Ah, zut. Ah, moi, j'étais isolé pendant des années à la maison. Un jour, j'ai voulu passer mon DNB, Euh, diplôme. c'est le brevet. Ah, c'est brevet, d'accord, merci. Du coup, pour l'examen, j'ai fait une demande de tiers-temps et Certain. du coup, ils ont J'ai demandé eu à me 4 ans. voir parce qu'ils pensaient que j'avais guéri. D'accord. Ouais, Et bah oui, ouais, ça m'étonne pas. on sait jamais. On sait jamais, des fois que, voilà, Ouais. Déjà, magiquement. rien que pour obtenir le tiers-temps, c'est un combat. Quand, ouais, du coup, dossier MDPH, tiers-temps, tout ça, quand j'étais à l'école, j'ai fait mon bac avec ça et c'est l'enfer à obtenir. Ils te croient pas, même si tu as le dossier, c'est galère. Ils oublient, ils perdent. Après, ils sont là, ah oui, Mm. toi, c'est vrai, va dans cette salle. Donc en plus, t'es mis comme un pestiféré. Moi, c'est ce que j'ai eu au bac. J'étais dans une salle à part, du genre, allez, les handicapés, vous êtes bien de votre Ah ouais. côté. Donc déjà, j'ai eu le stress de l'examen et en plus, je suis mise dans une toute petite salle sombre avec deux autres personnes, une grosse ambiance, tu vois. Ah la vache. Ah oui, parce que nous, je me rappelle, enfin, moi, c'était au bac, on avait des personnes tiers-temps, mais elles étaient au milieu de la salle avec nous, quoi. Oh, à part, Et puis bah voilà, pestiféré quoi. total. Et dès que c'est Ah, finissait, ils disaient, bah, les tiers-temps, vous pouvez rester, et puis voilà. ouais, non. Ok. Non, j'ai pas eu ce luxe. Mais oui, du Et coup, isoler des années à la maison, ouais, ça aussi. Du coup, déscolarisation, enfin déscolarisé, pardon, tu faisais les cours à domicile pour le- ONA, c'est Overrun. T'as fait le CNED pour les années à la maison? Parce que ça, je peux en parler, j'ai fait un an au CNED. Ah oui. Quand j'ai redoublé ma troisième parce que j'avais réussi à avoir la moyenne alors que j'avais été à l'hôpital tout un trimestre. Je suis très fière de moi. Je- voilà, j'avais Oui, réussi à mais avoir la bravo, moyenne hein. et ils m'ont fait redoubler. Donc bien dégoûtée. Et là, j'ai été déscolarisée pendant un an parce que je voulais plus entendre parler de l'école et tout. J'en parle sur mon site sur l'histoire de mon handi. Et j'ai fait un an au CNED. Et quand tu es en situation de handi, mais encore à l'époque, je savais même pas. Il faut du temps aussi. Ça, on peut en parler du temps pour réaliser que tu es en situation de handicap. Oui. Tu sais, quand on se connaissait, je le disais pas, hein. Je le Ah disais oui, pas non, du non. tout. Et pourtant, j'avais tout ce que j'ai là, hein. Non, non, c'est ça, Alors, t'avais. au début, je faisais le CNED, mais j'avais pas le moral. Et évidemment, Oui. évidemment, Mais ce qu'on t'as peut tous les comprendre c'est aussi. super dur, hein. Le CNED, j'ai fait un an. Heureusement que c'est un an et en plus une année que j'ai redoublé parce que je connaissais Mm. les programmes. Mais j'imagine même pas ce que c'est quand tu connais pas les programmes et que tu es tout seul. Et si tu l'as fait il y a un moment, moi c'était par papier, par courrier. Maintenant c'est chouette, tu peux voir les profs en visio, enfin il y a beaucoup plus de contact avec le CNED qu'avant. Ouais, c'est mieux fichu. Et Et puis le surtout, CNED enfin, c'est facile de lâcher, hein. C'est vraiment c'est facile. c'est ça. Puis surtout, enfin, l'école, bon, après, il y a effectivement beaucoup de mauvais côtés à l'école quand même, mais c'est vrai que ça reste aussi un lieu de socialisation. Mine de rien, c'est un endroit où tu vois des gens. Et c'est sûr que, bah, j'imagine que quand tu es chez toi avec le CNED, quelle qu'en soit la raison, c'est sûr que c'est un peu moins Ouais, sympa de, bah, du c'est coup, ça. bah, c'est comme quand on a eu le confinement, mais en beaucoup plus long et C'est ça. beaucoup moins choisi. Enfin, C'est pour ça que quand il y a le voilà. confinement, j'étais en mode: Et- «Eh, bienvenue dans ma vie!» Ah oui, non, mais par contre, c'est vrai qu'on a, voilà. Moi j'étais entraînée, hein. Franchement j'avais passé une année à la maison déjà, au lit et tout. J'étais en mode: «T'inquiète, Netflix et tout». Je disais à mes potes: «Je t'entraîne, je t'explique, ça va bien se passer, tu vas voir». Voilà, c'est ça, effectivement. En 2015, En ah bah, 2004, tu vois? Oui, bah, voilà, moi le CNED c'était en bah, attends. bah, ça va être Attends, même c'était en année, hein. 2005. Moi, c'est en 2005 que j'ai fait le Mm. CNED. Donc, on a connu les mêmes trucs, des papiers bien froids, de recevoir tes copies à la maison, corrigées. Non, c'est déprimant. Maintenant, en fait, c'est sur les tablettes, le CNED. Si Oui, vous êtes parent d'enfants handi ou quoi, que vous êtes hésité avec le CNED, c'est vraiment tout numérique. Tu as des visios, les copies, c'est très rapide. Donc, c'est beaucoup mieux fait. Je pense que tu décroches beaucoup moins maintenant que nous à notre époque dans les années 2000. Et en c'est. 2015. C'est tout sur Internet. Oui, voilà, c'est Ah plus bah oui. simple. Donc, Franchement, ça, on va pas se mentir, Internet, pour les personnes en situation de handicap, ça nous aide bien. ça a C'est totalement, ouais. Je pense que on là, ça a prend. totalement changé la vie. Heureusement que ça existe et que c'est de plus en plus accessible et installé partout parce que, Ouais, c'est vrai que par contre, ça aurait été bien quand ça s'est ouais. bien développé de se dire: «Eh, au fait, il y a une partie de la société qu'on est en train de laisser de côté, on continue à le faire». Et heureusement, on est là, Oups! on crie, on est en mode: «Eh, allez, accessibilité, accessibilité». Exactement. Ouais, non, puis en plus, ouais, c'est que les options d'accessibilité, tiens, d'ailleurs, c'est très marrant parce que pas mal de gens ont découvert ça. On parle d'accessibilité donc sur Twitter, on peut mettre du texte alternatif comme sur Instagram. Il faut savoir que du coup, quand vous avez des personnes aveugles ou malvoyantes donc qui vont sur les réseaux sociaux, par défaut, il peut y avoir des logiciels qui essaient de déterminer ce qu'il y a dans une image, ce qui donne des résultats
absolument pas précis. J'en ai essayé par curiosité en me disant tiens, ça donne quoi? Voilà, vous avez une photo genre du président, ça va vous dire un homme. Voilà. T'es là, ouais. Donc voilà, sans contexte, c'est difficile. Et on peut du coup, si on le souhaite, y compris pour les GIFs, faire donc du texte alternatif. Et là, le lecteur d'écran prend en charge le texte qu'on a écrit. Donc on peut décrire, je crois que c'est 2000 caractères sur Twitter. Voilà, on peut dire, bah là, il y a un homme sur fond blanc, c'est telle personne, machin et tout. Et en fait, depuis, je sais pas, ouais, depuis 2 semaines environ sur Twitter, par défaut, maintenant tout le monde voit la petite icône Alt qui, quand on la touche, nous affiche le texte alternatif, qui est un truc qu'on n'avait pas avant. C'est Voilà. bien. Alors on l'a sur mobile, sur PC, je sais pas. J'ai pas testé. Et en fait, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas ça et vraiment qui ont découvert. Et depuis 1 ou 2 semaines, à chaque fois sur mon fil, j'ai toujours 1 ou 2 personnes qui disent alors le petit alt en fait ça veut dire quoi? Bah, c'est le truc pour les personnes aveugles et tout. Et vraiment les gens j'ai l'impression qu'ils découvrent que ça existe. Il y a Mais une par bonne contre, volonté voilà. globale, hein. Globalement, je vais pas dire que les Oui, gens oui, sont méchants, ils veulent pas inclure les handis. Et justement, le fait de leur mettre sous les yeux ce bouton Alt, c'est une bonne chose pour bah, les informer, les sensibiliser. Ils le feront ou pas, mais au moins ils connaîtront l'existence de ce genre de système et ils y penseront. Même si bah, c'est un c'est petit ça. moment, c'est déjà ça de gagner et c'est bien. Et ça évite aussi de clôturer les communautés valides handi. Bah, au moins, tout le monde a accès à ce petit bouton Alt et tout le monde peut en avoir conscience, en profiter et éventuellement l'utiliser. Bah voilà, c'est ça. Oui, du coup, c'est que moi j'avais pris le pli d'ailleurs pour éviter de l'oublier, j'ai un bot justement. Si je poste une photo sans description, ce qui m'est déjà quand même arrivé, je reçois instantanément un message qui me dit ah, t'as oublié. Du coup, C'est j'efface le tweet, je refais la photo, je la remets, voilà. c'est Donc bien ça. il y a des outils comme ça aussi où voilà, quand on tweet à minuit et qu'on est bourré, on oublie un peu, donc on refait la description bourré, du coup, c'est pas. Mais La bonne volonté là et voilà, la description veut rien dire. Bah écoutez, j'ai essayé. Mais oui, non, c'est vrai que tu t'imagines texte Alt, cet homme a écrit ça complètement bourré. c'est ça. C'est le On truc préfère. assez intelligent pour Voilà. capter. On veut pas vous dire ce qu'il a mis. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est cool que ça se soit développé et surtout que même les options d'accessibilité, en fait, je trouve, deviennent aussi accessibles aux gens. Parce que en soi, il y a des trucs qui existent depuis longtemps, mais qui seulement depuis quelques années. Je sais que bah, la technologie des sous-titres Mm. telle qu'elle est, en soi, c'est un truc qui est super vieux. Mm. Mais ça fait peut-être vraiment 4 ans que c'est un peu plus ouvert au grand public et principalement parce que il y a des mecs, des petits génies de l'informatique qui se sont dit bah attends, on va faire du logiciel libre et on va proposer gratuitement cet outil de Vélotipie, mais qui en fait à l'origine bah, coûtait une blinde, était tout aussi performant que ce que vous avez là-dessous. Donc c'est pas non plus la fête. Et c'est que ça c'est cool aussi que voilà, comme ça se démocratise, bah, on est un peu plus enclin aussi à le faire et ça demande, il y a la partie budget, on va dire, disparaît quoi, et ça demande plus que du temps, ce qui est pas mal. Donc, je Ça sais d'ailleurs, pas. c'est une chose que j'attends énormément sur Instagram, c'est les stories qui sont automatiquement sous-titrées. Alors ça existe, Oui, ça existe, mais mais pas en France quoi, voilà, encore. aux Ça, États-Unis effectivement. je le vois depuis un moment. Et du coup, voilà, moi, je fais mes stories, je parle. Du coup, après, il faut que j'écrive le texte et tout. Et je regarde chez les voisins, je suis là, mais eux, ils l'ont. Ouais. Et c'est assez terrible parce que cette chose-là rend les stories accessibles Mm. aux personnes malentendantes. Mais l'argument que j'ai vu passer souvent, c'est oui, mais les gens, ils regardent leur téléphone sans le son. Ah, et ça, tu vois, c'est le point de vue valide qui m'énerve. Genre, tu penses aux gens qui ont le luxe, du coup, de mettre ou non le son. Et par contre, les malentendants, tu t'en fous. On va écrire le texte pour ces chouchous qui vont pas mettre le son alors qu'ils peuvent entendre. Et je suis là, non, enfin bon, C'est ça. ils sous-titrent, c'est déjà bien, mais ça. Je suis là, non, vous avez Oui, à ils ont côté, pas compris, ouais. vous étiez à ça, c'est bien, t'as sous-titré, mais. C'est ça. Donc voilà, ça fait partie des choses, voilà, comme tu disais, burn-out ou quoi que ce soit, des fois, Ouais, non, c'est ça. mais ce que je comprends, hein. Et puis c'est une des raisons qui fait que, notamment justement, les vidéos depuis plusieurs années sur les médias sont sous-titrées. C'est pas du tout pour les sourds, c'est uniquement bah, pour que les gens dans le métro regardent vite fait, soient accrochés. Des fois, ils prennent juste une partie de la vidéo qui sous-titre et ils vous mettent le lien vers une vidéo complète non sous-titrée. Voilà. Après, tu as D'ailleurs, aussi c'est l'excuse du. Oui, Lina qui me frustre. Lina, c'est quand même, tu vois, oui. un truc important. Et ils sous-titrent juste le début, et Mm. après, ils te mettent la petite icône monter le son, et je suis là. Hein.
Sérieux? Bah non, Enfin, je me dis un truc comme ça pourrait quand même avoir des sous-titres. On n'est pas sur oui, un obscur youtubeur ou instagrammeur ou je sais pas quoi, mais on est quand même sur non, non, quelque chose de on nouveau est chez sur un gros nous. truc. Et puis les sous-titres se font facilement, il y a de plus en plus d'outils, voilà, mais faut le savoir. Ça me fait penser à ce qu'avait partagé, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais Mélanie Def sur Twitter, qui avait en gros, qui regardait des stories de quelqu'un. Moi, ça me parle, hein, je suis restée sur ta Voilà. chaîne, hein, pour que Voilà. Et Mélanie, en gros, avait envoyé un message à une personne qui faisait des stories où elle parlait en, en mode selfie, en disant désolé, il n'y a pas de sous-titres, je ne comprends pas ce que tu dis. Et la personne qui a répondu, et là l'excuse, c'était pas genre je parle qu'aux entendants ou quoi, c'était désolé, c'est pas très intéressant. Et, et pour moi, c'est un truc qui répond à un truc général de l'accessibilité quand on dit oui, mais j'ai pas le temps, machin et tout. En fait, quand on choisit de ne pas être accessible, quand on est vraiment dans ce refus-là, on choisit aussi ce que les Andis ont en fait en termes d'accès à la culture et à l'info. Et c'est pas notre place. Enfin, voilà. C'est comme si on vous disait non, non, mais bah voilà, vous vouliez voir le débat hier. Ah non, mais on n'a pas mis le son. Mmh. Voilà. Voilà, s'en fout. On trouve que c'est pas intéressant et c'est nous qu'on décide. Et C'est ça, c'est comme si tu regardais un film et puis en plein milieu du film, t'as les gens qui coupent, tu sais, tu au cinéma, là, qui coupent, ils arrivent en mode: «Non, mais c'est bon, le film est pas intéressant, allez, rentrez chez vous» et t'es là: «Mais j'ai voilà, payé ma place». Enfin, tu vois, c'est c'est ça. complètement bête comme parallèle, mais c'est exactement ça, c'est que des gens random viennent décider pour toi si oui ou non tu y as pas accès. Voilà. Bah, en fait, on est des humains, comme tout le monde et c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'a pas de libre arbitre. Donc Tout à fait, oui, c'est laissez-nous, ça. donnez-nous C'est accès. qu'on soit d'accord ou pas avec le contenu, il faut, s'il est accessible à une tranche de la population, il faut qu'il soit accessible Mmh. au reste, sinon, Et c'est vrai sinon que il n'y a pas oui, de ça peut sens. paraître des efforts ou quoi que ce soit, bah, comme pour tout au début, hein. Au début, tu apprends à marcher, c'est des efforts, tu apprends une langue, c'est des efforts, mais au final, tu t'apprends à en parler, tu apprends Mm, à marcher, tu apprends c'est comme pour tout. Après, mm, c'est un automatisme. Pareil, au début, sur Insta, quand je mettais mes petits textes alt en plus, j'étais là, et maintenant, pouf, ça roule tout seul. Enfin, ouais, c'est humain, évidemment, au début, de devoir faire ces choses-là. Ça va nous sembler lourd ou quoi que ce soit, mais que ce soit pour l'accessibilité ou n'importe quoi d'autre, de nouveau, le mm, cerveau est feignant. Le cerveau, il n'a pas envie d'apprendre, il n'a pas envie de faire. C'est son job, hein, il va mm, s'économiser. Et c'est à nous, en fait, de nous motiver. Surtout que là, on est sur une belle cause, une belle raison. Et ça fait c'est ça. toujours plaisir. Bah oui, et puis surtout même, moi la solution que j'ai trouvée pour, enfin, quand je recrée des nouveaux trucs, pour éviter justement que on le sente comme un fardeau, faites-le dès le début. Mm. Et en fait, quand c'est intégré on va dire à notre workflow, à notre routine de travail, et ben en fait, ça apparaît pas comme une charge supplémentaire. Que ce soit voilà les descriptions alternatives, les sous-titres, que sais-je encore, bah en fait, si vous le faites dès le début, Les couleurs qu'on choisit, toutes ces voilà, choses-là. c'est ça. Aussi, la typographie, la Mm, police, il faut faire attention à ça. voilà, Mais voilà, comme toujours sur les réseaux, enfin sur les communautés, on dit, il y a énormément de choses qui sont créées. Et ne pas hésiter à demander. On et sera ben toujours voilà. content de vous Bah, balancer tous nos liens. bah, est-ce qu'il y a d'ailleurs, je sais que j'ai pas vérifié ça sur ton site, je sais pas, est-ce que sur ton site ça aussi ça redirige des fois vers, du coup, t'as on va dire un onglet ou un article qui redirige un petit peu vers, vers d'autres ressources, Oui. Oui, ouais, par exemple, quand j'ai parlé de l'endométriose, j'ai parlé immédiatement des 2 sites, et Insta associés, qui m'ont énormément aidée, ok, à avoir des informations et pareil, là, il faut que je fasse un article sur l'accessibilité, sur les réseaux, qu'il faudra que je mette à jour. Après voilà, il faut vraiment réfléchir à ça. Est-ce que je suis par type de réseau? Est-ce que je fais et cetera et là, pareil, je redirigerai vers les comptes Insta que je trouve pertinents et qui mettent, ok, des choses vraiment enrichissantes. Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et pour le faire bien, voilà, j'y vais progressivement. C'est pour ça que mon site n'est pas encore méga rempli, hein, je précise, c'est un bébé site, il a pas 1 an, il aura 1 an en ouais, septembre-octobre. un tout Donc petit. voilà, vous trouverez des choses, mais pas tout, on y va petit à petit. Bon, et ben écoute, super. Moi, je pense que j'arrive un peu au bout. Enfin, là, si, en vrai, la discussion pourrait durer des heures, mais on va devoir manger aussi. Sur la question de Voilà. l'accessibilité, des réseaux, du quotidien, des mots ok, pas ok, du mi-temps. Non, vraiment, je pense, on a brassé un bon ensemble de tout Voilà, ça. on le On a même rappelle, parlé des examens, de l'école. c'est ça. Pour les gens, si jamais, hein, s'il y en a qui ont raté le début et tout, cette vidéo sera déjà accessible en replay, évidemment, sur la chaîne Twitch pendant, je crois que c'est 7 jours maintenant, ou 14, je sais plus, c'est 14 jours. 14 jours. Ouais, c'est Euh, enfin, j'ai un doute, je fais jamais attention. Vous pourrez la regarder quand même, voilà. hein, voilà, 7 jours, c'est Euh, sûr. Plus, vous êtes chanceux.
Voilà, sinon elle sera. J'ai une chaîne de VOD qui sert de stockage de la plupart des rediffs avec des invités notamment et d'autres trucs. Donc je la mettrai en ligne probablement demain ou après-demain. Voilà, je partagerai le lien. Alors c'est con, c'est l'instant auto-promo, mais parce que j'ai pas mis le lien de la chaîne, mais vous avez la commande Twitter. Voilà, si vous me suivez sur le Twitter, bah, je la partagerai du coup dès qu'elle est dispo, normalement demain ou après-demain. Voilà, je télécharge ça et je la mets en ligne, et puis je te l'enverrai aussi du coup, Yes. pour que tu regardes. Mm, Voilà, bah écoute, dans ce cas, moi je vais te mm. remercier. Merci Tu vas à toi pouvoir pour aller manger. l'invitation. Ouais. Voilà. Je vais pouvoir te remercier et finir de mon côté et les envoyer sur une autre chaîne. Donc ouais, merci encore. N'hésitez pas du coup, commande invité, si vous voulez voilà, retrouver Laura sur Insta du coup, ou sur son blog. Je vais mettre la commande. Je sais pas si Nana est réveillée. Non, c'est bon. Elle est Waouh. réveillée. Merci Nana Sings. Réactivité. Très bien. Merci, hein, au top. Voilà. Au Donc top. voilà, n'hésitez pas, vous cliquez, vous vous abonnez, vous mettez ça dans un coin, vous le lisez pendant que vous faites la cuisine. Euh, et, euh, Et et prenez pas peur, puis les voilà. articles, ils sont vraiment pensés pour y passer 5 gros max pour les plus gros 10 minutes si vous êtes lent à lire. Et sinon, vous pouvez lire les titres et les mots en gras. C'est vraiment pensé pour aussi être lu en diagonale. Si vous n'avez pas le temps, j'ai vraiment pensé à, genre, à Ouais. la flemme ultime. Donc vraiment, n'ayez pas peur en vous disant, oh là là, c'est un site, j'ai pas le temps ou quoi. Non, c'est pensé pour ça, justement. Voilà, voilà. Eh ben super. Et ben du coup, bah, sur ce, je vais te laisser. Je vais Yes. couper l'appel. Et je te souhaite une bonne soirée. Merci encore d'être venu. C'était cool. Voilà. Et à bientôt. À bientôt. Salut. On a fait ça comme ça. Coupé. Voilà. Alors, attendez. Hop. Et normalement, il faut que. Voilà, attends, je vais juste faire un truc là. Il y a un truc. On est où? Faut que je mette comme ça. Faut que je réactive ma caméra. Ah, le chat, il a pas marché. Attendez. TikTok. J'arrive. Je suis juste en mode pause, histoire de remettre la scène en état. Voilà, mais là ça marche mieux. Ah bah c'est vachement plus sympa comme ça. Pitou. Transition mosaïque moche. Voilà. Alors, ça n'a pas gardé l'historique de chat. C'est bizarre ça. Attendez. Non. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon. Écoutez, bah merci à tous, c'était top. Bah ouais, mais franchement, encore merci à toi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on avait prévu de faire ça et que voilà, on a réussi à le faire, malgré quelques problèmes techniques au début, mais qui n'en a pas sur. Alors attendez, je vais remettre mes sous-titres à moi par contre. Qui n'en a pas sur Twitch, bah, personne. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Attendez, faut juste que je remette mes sous-titres. Parce que même s'il nous reste quelques secondes avant que je vous envoie en raid ailleurs, je veux juste pouvoir. Oui, connecte-toi avec Twitch. Je veux juste pouvoir papoter un peu et. Paf. Voilà. C'est bon. Ça a été remis. C'est super chelou, le chat il marche pas. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi il marche pas. Euh, Bon, je verrai ça une autre fois. Je le corrigerai après le stream. Donc ouais, plein de bonnes choses et tout. Donc ouais, non, c'était vraiment très cool. Ça me fait très plaisir d'arriver à avoir un peu plus lancé ce côté, avoir des invités, avoir des gens pour parler un peu de leur vécu, de leur expérience, de leur taf sur la chaîne. Moi, c'est une volonté que j'avais parce que, bah, en fait, au bout d'un moment, comme je disais, déjà, on tourne en rond quand c'est moi qui parle parce que, bah, en fait, je suis pas spécialement concerné par ces sujets-là. Donc, si ce n'est effleurer la surface et donner des infos très générales parce que c'est pas mon job de parler à la place des gens. Là, ça permet voilà, d'avoir des gens qui nous parlent un petit peu de ce qu'ils et elles font. Donc, très content en tout cas que ça vous ait plu. Pour l'instant, il y a pas de prochain invité prévu. Alors, j'avais dit, voilà, il y en a que j'avais contacté. J'ai eu une réponse positive, mais c'est des personnes qui ont un agenda qui est blindax. Donc, bah, en fait,
je pense qu'on peut parler en termes de semaines, voire de mois, et qu'il va peut-être falloir que je les relance un petit peu cet été, histoire que ça se fasse. Voilà. Mais, euh, mais c'est prévu. Ceci étant, pour finir, alors surtout pour aussi les gens peut-être qui sont nouveaux, nouvelles sur la chaîne, qui savent pas trop, alors j'en profite pour représenter ce que je fais avant qu'on parte en raid. Sur cette chaîne, du coup, alors je fais 1 à 2 streams par semaine en vrai maintenant. J'ai un petit peu ralenti la cadence parce que le boulot me prend beaucoup de temps. Je fais quoi? Du coup, de temps en temps, il y a des invités, ils viennent parler de ce qu'ils font. Une fois par mois, et donc là, ce sera samedi, il y a un petit live en gros où je partage les actus, les infos en lien avec la communauté sourde qui sont passées du coup sur mon fil Twitter ou Insta ou quoi, et que je trouve intéressant de vous partager. Donc j'ai fait ce live jeudi dernier, mais il y a eu un petit problème technique, donc je le refais ce samedi après-midi. Voilà, si jamais vous connaissez pas grand-chose à la surdité, vous voulez avoir des ressources, des infos et tout, je partage ça, je le ferai du coup une fois par mois. Euh, voilà, c'est des lives de 1 heure ou 2 heures où on parle, on échange là-dessus. Ça, c'est un peu le gros truc. Et en dehors de ça, parfois, de temps en temps, je joue. C'est rare que je joue, mais je joue de temps en temps euh, sur la chaîne. Voilà. Et il y a aussi, du coup, 2 projets plus ou moins en cours. Un qui a été démarré et qui va falloir que je reprenne. Je vais faire des lives de broderie, parce que j'ai mon petit kit de broderie et des t-shirts à broder pour moi et pour des potes. Je m'y suis remis. Donc ce sera des lives très détentes, très tranquilles, où on boit du thé ou du café, de l'eau, et puis on brode. J'aimerais à terme aussi, on en parlait, mais voilà, il y aura peut-être des lives du coup un peu vie d'adulte, où en fait, je vais essayer de présenter tous les trucs chiants de la vie d'adulte, genre remplir un arrêt maladie, remplir une feuille d'impôt, tous les trucs qu'on vous explique pas, et qui sont chiants et qui sont nuls et que moi j'ai fini par apprendre parce que ça fait 10 ans que je dois les faire tout seul, donc j'ai pas le choix. Donc il y aura un petit peu ça aussi qui va arriver. Voilà. On est sur des trucs excessivement passionnants. Ceci étant, on va regarder qui c'est qui est en live. Voilà, j'ai fait ma petite présentation. Voilà, faites votre choix si vous voulez suivre ou pas. On va aller tout de suite regarder du coup qui c'est qui est en live et qui c'est qu'on peut aller raid. Chez qui on va aller. Alors, merci encore d'ailleurs pour les follow, hein. C'est vrai que je les vois là, mais c'est toujours cool. C'est toujours cool d'avoir des gens qui suivent, c'est super sympa, donc merci beaucoup. J'espère que à l'avenir, si vous revenez, ça vous plaira. Alors, qui c'est qui joue Qui c'est qui joue Qui c'est Il n'y a pas beaucoup de monde. Blablabla, il y a Julie. Il y a Julie et Julie. Bon, on va aller voir Julie, je pense, qui fait un petit peu de dessin. Parce que les petits canards, non. Ah si, c'est pas que j'aime pas les canards, mais un live de petits canards qui font coin-coin, c'est très sympa. Mais j'ai déjà passé la journée dessus. On va aller voir Julie, du coup, Julie Nueva, qui fait pas mal de petits coloriages ou dessins. Donc là, c'est un coloriage, il me semble, d'une des affiches de Harry Potter, le dernier duel, là. Ça, c'est quoi le dernier film, là 7 partie 2, voilà. Donc on va aller voir Julie, je vais vous envoyer là-bas, elle est super cool, super gentille, super bienveillante. Et je pense qu'on a bien besoin de ce genre de contenu sur Twitch, des gens gentils, voilà. Je vous envoie chez elle, je vous souhaite encore une excellente soirée, merci pour tout. Et je vous dis peut-être à samedi, si vous voulez repasser, voilà. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous, et bonne soirée.